Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Hey coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est une semaine de duo et j'ai le plaisir d'accueillir Charles. Bonjour Charles. Salut Lucille. Comment tu vas? Ah, ça va super, je suis au top, il fait beau, tu vois, on est bien là. Je suis Ouais, ici content, aussi. merci de m'accueillir, ça me Avec grand fait chaud au plaisir. cœur. Avec Ouais. grand plaisir. Alors, pour situer un petit peu Charles par rapport à moi et que vous compreniez comment il est arrivé jusque-là, eh ben, c'est une de ces histoires improbables comme j'aime tant. Depuis l'année dernière, je suis inscrite sur le site Home Exchange et grâce à cet échange de maisons, on a pu un petit peu voyager. Donc, j'ai déjà parlé, on est parti à Barcelone l'été dernier et cet hiver, on est parti dans le sud. Et c'était pas un échange réciproque, c'est pas la personne chez qui on est allé qui est venue, mais un charmant petit couple qui sont venus passer les quelques derniers jours de décembre 2025 et les nouveaux jours de 2026. Donc en fait, finalement, Charles, je t'ai jamais rencontré, mais tu as vécu chez moi pendant quelques jours tu as terminé 2025 chez moi et tu as démarré 2025 aussi entre mes murs. Et donc, je t'ai jamais vu, mais tu as vécu à la maison et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Carrément, d'ailleurs, merci beaucoup pour cet échange. Et j'ai envie de dire que moi, je te connais peut-être un petit peu mieux que toi, tu me connais, puisque j'étais chez toi, j'étais dans ton environnement et j'ai ressenti beaucoup de belles choses. Ça nous a fait beaucoup de bien cette fin d'année, ce début d'année 2026. Donc merci beaucoup pour ça. Et puis là, je te rencontre maintenant différemment, c'est cool. Ouais, c'est chouette et merci. On a senti parce que on a échangé pendant cet échange. Finalement, on s'est un peu eu au téléphone et t'avais écrit une newsletter en étant chez nous et c'est vrai que tu nous l'avais partagé et on avait été vachement touchés de sentir à quel point vous pouviez vous sentir aussi bien dans notre petit cocon. Et c'est vrai que c'est particulier ces échanges quand on arrive dans l'univers de quelqu'un d'autre. On voit les photos de famille, on voit, Mm, on voit un peu tout ça. Donc effectivement, toi, tu connais peut-être un petit peu plus de nous que l'inverse. Mais c'est une chouette rencontre sans en être une. Je trouve ça vraiment génial. mm, ouais, c'est vraiment marrant, c'était top. Ok. Eh ben écoute, donc voilà, que je te situe comment t'arrives derrière mon micro. Alors du coup, juste te situer, est-ce que tu peux nous donner ton âge, ta ville, ta profession et ton petit cocon familial? Alors, mon âge, j'ai 40 ans, je vais sur mes 41. Ma ville, j'habite à La Turballe, c'est à côté de Guérande, La Baule, toute la région presqu'île-guérandaise. C'était quoi l'autre question là déjà? Ta profession et ton petit cocon familial. Alors, ma profession, en ce moment, je travaille en menuiserie, poseur. Et mon cocon familial, c'est donc je suis marié avec ma femme, donc on était chez toi, tous les deux, en couple. Et puis on a deux enfants, Robin et Zoé, donc de 7 et 9 ans. Ok. Alors moi, Voilà. je vais te présenter un petit peu comme je fais toujours en version astro. Donc tu vas pas forcément tout comprendre, mais au fur et à mesure de ce que tu pourras me raconter, je te ferai des liens en te disant, bah tiens, tu vois ça, je ferai des liens Ouais. un petit peu avec ton thème. Donc tu es Gémeaux, donc ton soleil est en Gémeaux. Tu es ascendant Poisson avec ta lune aussi en Poisson. Tu as un chemin de vie, donc avec un nœud sud ou un karma en Scorpion maison 8 et un Dharma ou un nœud nord en Taureau maison 2 et ta lune noire est également en Taureau maison 2. Donc j'aurai Mhm. l'occasion d'y revenir et de t'expliquer un peu ce charabia. Ok. Mais voilà, en tout cas, avec un chemin de vie pareil, c'est ce qu'on disait un peu en off. Je connais pas encore trop ton histoire, mais il y a forcément de l'intensité et pas mal de transformations. Ouais. Alors du coup, pour continuer à te présenter de manière un peu symbolique, parce que j'aime bien ça, est-ce que tu peux nous présenter, te présenter à travers l'objet que tu as choisi? Alors, tout à fait. Alors déjà, tu m'avais demandé de choisir un objet, Ouais. et moi j'adore la disruption et j'adore penser en dehors de la boîte. Et la première chose que je me suis dit, c'est, en fait, je vais pas présenter d'objet Ah, mais grave, j'adore. parce que, en fait, moi, je suis pas attaché aux objets.
Euh, Tu vois, ça me fait penser au personnage Voldemort dans Harry Potter. À un moment donné, il a des Horcruxes, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, C'est qu'il met son âme dans des objets. Et puis ils comprennent qu'en détruisant les objets, on peut détruire Voldemort, l'âme de ouais. Voldemort. Et moi, je le vis comme ça aussi, c'est que je m'attache pas aux objets parce que il y a l'impermanence des choses dans la vie et je veux pas que ça me fasse souffrir. Donc, alors peut-être qu'à une période de ma vie, un objet que j'ai perdu m'a fait souffrir, je sais plus, mais en tout cas, je suis assez minimaliste et les objets, ils vont, ils viennent. Moi, je suis habité par le mouvement et ça fait partie du mouvement de la vie et donc je m'attache pas. Un objet, il est là, par exemple. Voilà, je veux pas présenter celui-là, mais là, c'est une tasse que ma femme reçoit où il y a marqué merci que j'adore. Je bois mon café dedans. Il est là, j'en profite. Si demain il se casse, j'ai pas d'attachement émotionnel. Je remercie l'objet, il me sert et voilà. Donc mon premier truc, ça a été de dire bon, je présente pas d'objet et justement, ça va permettre de parler de mon côté minimaliste et pas attaché aux choses. Voilà. Et après, donc ça c'était la première partie de la réponse de disruption un petit peu. Mais après, je me suis dit bon, elle m'invite quand même, je vais respecter l'émission. Qu'est-ce que je pourrais présenter? Et là encore, j'ai envie d'être un peu disruptif. Je vais présenter un objet que tout le monde a et dont tout le monde se sert. Et tout simplement, tout bêtement, c'est très moche, mais je vais vous présenter mon téléphone. Voilà. Alors, aujourd'hui, on en a tous un smartphone, quasiment tous. C'est un objet qui est hyper puissant, qu'on a tout le temps sur nous, et je crois que on a du mal à réaliser sa puissance, on le prend pour acquis. Et alors, celui-là, c'est peut-être celui auquel je suis le plus attaché, parce que si je le perds ou qu'il se casse, ça entraîne plein de problématiques, pas émotionnelles, mais voilà, du Ouais, c'est quotidien, chiant. hein, c'est chiant, c'est chiant. Ouais. Ok. Et donc, du coup, pourquoi je veux le présenter? Moi, je suis venu très tard au smartphone. J'étais au Stupid Phone, donc la version J'adore d'avant. ça. Voilà. Et j'ai fait plusieurs retours au Stupid Phone. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important de vivre avec intention. Et du coup, je me questionne toujours sur les choses que j'ai. Je suis minimaliste, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas rentrer des choses dans ma vie. Sinon, ce serait simpliste de dire je veux rien et je fais toujours la même vie. La vie, elle bouge, il y a des choses qui rentrent et c'est sans arrêt se questionner, c'est à quoi me servent ces choses? Est-ce qu'elles sont utiles? Qu'est-ce qu'elles m'apportent? Quelle est ma relation avec elles? Comment elles changent la façon dont j'interagis avec le monde? Donc, j'ai fait plusieurs passages au Stupid Phone en revenant. Et à un moment donné, j'ai arrêté parce que le smartphone s'est tellement imposé dans nos vies. Mais par contre, je voulais, et du coup, si ça peut servir les gens, voilà comment moi je l'utilise. J'ai une façon très très intentionnelle. Je vais juste, pour ceux, s'il y a une vidéo, je vais montrer mon écran. En fait, il y a une photo, tu connais une plage, une grande Ouais. plage comme chez toi. Voilà. C'est pas ta plage, mais peut-être pas loin. Et puis, il y a très peu d'applis. Ça, c'est toutes les applis que j'ai. Elles sont toutes T'as pas rangées. d'autres pages, quoi. C'est Non, que j'ai ça. pas d'autres Ok. pages. J'ai que ça, exactement. J'ai que ça et elles sont rangées en dossier. Il y a juste les réseaux sociaux qui sont cachés derrière un dossier pour pas les avoir directement. Ouais, pour pas qu'il soit trop visible. Ok? Que c'est très addictif pour moi et je ne veux pas qu'il soit visible. Donc ce que je vois déjà, ça me donne envie d'y aller. Et si je le vois moins, c'est derrière. Par Ouais. exemple, j'ai une application où j'apprends l'espagnol, elle est un peu plus visible en ce moment parce que je la veux. Et sans arrêt, je me questionne, ok, est-ce que je me sers de ces applis, est-ce que je m'en sers pas? Et il y a un autre truc, c'est que j'ai pas de notification. J'ai pas de Ok. notification, sauf de temps en temps. Là, j'ai une pastille pour les SMS. J'ai une pastille pour l'espagnol parce qu'en ce moment, c'est important pour moi. Il me rappelle de faire mon espagnol. Mais c'est tout. J'ai pas d'interruption. C'est pas, Oui, c'est pas en fait, intrusif, ça vient pas te couper, quoi. exactement. Exactement. Et en fait, tout ça pour dire que c'est un outil. Et un outil, on doit, pour moi, rester maître de l'outil. C'est Ivan Illich qui en a beaucoup parlé. Tant qu'on est maître de l'outil, on est en maîtrise et on peut en profiter. Quand c'est l'outil qui devient le maître, je prends l'exemple, l'argent, il n'y a rien qui est bien ou mal dans la vie, mais l'argent Mm. est un outil. Ouais. On peut dire que c'est une énergie, un C'est outil. neutre. Mm. C'est neutre. Ouais. Tu peux l'utiliser comme levier très bien pour faire des choses magnifiques et voilà, tu gères avec l'argent. Mais si l'argent devient ton maître, alors là, c'est une autre dimension et tu deviens esclave. Tu deviens esclave de l'outil. Donc c'est vraiment ça pour moi. C'est un outil. Je veux que ça reste un outil et je veux rester intentionnel dans la façon dont je me sers de l'outil. Je m'en sers un peu mieux parce que il y a des nouvelles applications. Des fois, je prends, j'essaye, j'enlève, mais c'est pas quelque chose qui domine ma vie. C'est pas quelque chose qui capte mon attention. Aujourd'hui, il y a une guerre de l'attention. Beaucoup de gens sont complètement perdus, voilà, parce que notre attention est tiraillée dans tous les Mm. sens.
Et pour moi, j'aime bien le dicton, là où va ton attention, va ton énergie, quoi. Ouais, je dis tout le temps L'attention, ça. Je dis là où ta conscience est, l'énergie est. Je dis tout le temps voilà, ça. Ouais. c'est exactement ça. Et Ouais. donc, prendre conscience de son attention ou ta conscience, comme tu dis, elle est où en ce moment? La recentrer régulièrement sur la respiration, par exemple, ou sur un ancrage. Alors moi, je t'en parlerai beaucoup, mais moi, je suis très, très ancré au corps. C'est très important pour moi. Donc, je ramène. Tout Et ton j'ai cette chemin de vie. chance. J'ai cette chance, voilà. Alors, j'ai cette chance dans mon chemin de vie, d'ailleurs, et dans mon, on va dire, mon dharma, que je suis kinesthésique. Donc, ça veut dire que Ouais. moi, une grande partie de mes perceptions passe par le corps, par le Mm, mm. mouvement et les sensations du corps. L'essence. Ouais. Ça veut dire que tu peux pas trop m'avoir avec du visuel ou de l'auditif. C'est-à-dire que euh, moi, je suis pas. Alors, je dis les réseaux sociaux, c'est addictif, oui, mais beaucoup moins pour moi, parce que je suis pas excité par le visuel ou l'auditif. Moi, ce que j'aime, c'est, par exemple, quand j'étais au Michelin chez toi, moi, je ressens l'atmosphère. Je vais faire un feu, je vais ressentir Ouais, la avec chaleur du poêle qui dans monte. ton corps, quoi. Ouais. Je vais ressentir mon corps. Et moi, j'ai besoin de ressentir les endroits. Tu vois, ressentir l'endroit où tu habitais, pour moi, ça correspondait à aller me baigner. Le 31, le premier, pour ressentir cette énergie, aller faire des longues marches sur la plage, ressentir les lieux, tu vois, manger des spécialités locales. Mais c'était vraiment par... moi, j'ai une relation très physique avec le monde qui m'entoure C'est très et taureau. dans l'extérieur, Ouais. tu vois. C'est très Donc très voilà. taureau, ouais, d'avoir ce rapport. Ok. Même quand tu le dis, tu vois, il y a un côté, même ça devient sensuel. Tu vois, il y a un côté du toucher, de ce que ça procure, etc. Et c'est très, c'est très taureau. Et c'est marrant la manière dont tu t'es décrit et l'objet que tu as choisi et comment t'en as parlé. Parce que c'est vraiment à l'image de ton chemin de vie. Parce que le scorpion, en fait, c'est vraiment un signe, et d'autant plus quand c'est en mode dégradé, où il y a un côté parfois destructeur, parfois qui veut pas s'attacher, Ok. qui détruit en fait mais en fait dans la beauté du scorpion c'est mourir pour renaître, c'est un Ouais. phénix qui renaît de ses cendres. Hmm. Et l'idée c'est que alors je trouve chouette en fait ton cheminement pour l'objet parce que alors moi j'aurais adoré que tu viennes sans objet. Parce que j'aurais pas vu ça comme un manque de respect, mais moi je suis la première à avoir besoin de cadre pour mieux en sortir. Et j'aurais trouvé génial que tu me dises bah en fait j'ai pas d'objet. J'étais juste en train de me dire attends comment je vais faire, je vais juste mettre la case vide de l'objet de l'invité. Et je trouvais ça aurait pu être hyper chouette. Et en même temps j'étais en train de me dire c'est très karmique. Parce que du coup, dans le côté karma scorpion, le scorpion, c'est vraiment si tu veux, en prenant un peu les grandes lignes, le scorpion c'est perdre, le taureau c'est gagner. Mhm. Tu vois, le scorpion c'est se détacher, le taureau c'est s'attacher. Et le Ouais. fait que du coup tu t'attaches à aucun objet, bah c'est très avec ta base de karma. Hmm. Et que tu finisses par te dire, attends, si je devais quand même me représenter avec un objet, c'est comme si ça faisait un petit pas vers ton dharma. Non pas que tu y attaches une importance Hmm. dingue, mais que du coup enfin pas que tu t'identifies, mais que tu choisisses quand même un objet pour parler de toi et que tu fasses la démarche d'aller par-dessus ce truc de moi je m'attache à rien. Ben, je trouve que c'est chouette parce qu'on voit un petit pas, tu vois, vers ce chemin du taureau Ouais. où tu es venu apprendre aussi à t'attacher. Pas forcément aux objets, mais Ouais. quand même, le taureau, il y a quelque chose de matérialiste. Et l'idée, c'est de ne pas avoir l'impression de t'enfermer ou d'être possédé par les choses. Parce que Ouais. le fait qu'il y ait ta lune noire aussi en Ouais. taureau, ça te donne une croyance que tu n'es pas digne finalement d'avoir du plaisir et d'être attaché. Comme si tu allais être soit possédé par quelque chose ou que enfin, tu vois, comme si la possession venait te déposséder. Tu vois, Hmm. t'emprisonner. Et Ouais. c'est tout l'enjeu de ce que tu viens apprendre aussi dans cette vie, c'est apprendre à peut-être t'attacher sans avoir peur que ça devienne un horcrux sous prétexte que tu t'attaches à quelque chose. Que tu peux Ouais. t'attacher sans perdre ton âme. Et Ouais. c'est tout Hmm. l'enjeu de ton chemin de vie que de réussir à te faire vivre ça. Tu Ouais. vois? Ouais. Donc l'idée, c'est pas que tu deviennes matérialiste parce que je sais que tu es minimaliste, je sais que j'avais adoré de la newsletter que tu avais écrit où tu expliquais que tu apprenais à faire sans et que tu étais Ouais. plutôt du genre à Ouais. faire sans Ouais. en mode contrainte que parce que Ouais. accessoirement le marathon déjà tu l'as fait bravo mais tu l'as fait pieds nus. Je trouve ça un Ouais. truc de fou. Quand j'ai lu ça j'étais là waouh putain il l'a fait pieds nus. Ouais. Ça Alors, c'est si sûr. tu... Alors voilà, en parlant d'attachement, alors déjà juste par rapport aux objets et les choix que j'ai faits en pas d'objet et le téléphone, c'est que j'aime toujours ouvrir des possibilités. Si j'avais dit juste c'est pas d'objet, bam, ça me ressemble pas forcément
parce que je te connais pas et j'ai envie d'ouvrir une possibilité pour l'échange et d'avoir plusieurs chemins. Il y a un côté où j'ai présenté pas d'objet, un côté où j'ai présenté finalement un objet et on a le choix de partir. Donc j'aime bien de m'ouvrir toujours ces horizons, ces portes et, euh, et voilà, d'avoir plusieurs possibilités. Et s'il y a un truc en tant que taureau auquel je devais être attaché, c'est mon corps. Et alors là, du coup, on va vraiment dans ce que tu dis. Ça va me faire souffrir parce que le corps, je vais le perdre. Et je le sais, il y a 100% de gens qui sont morts Oui, dans l'humanité. Il n'y a personne qui a battu la mort non. et le déclin. Ça, je l'accepte. La mort, ça fait longtemps que j'ai fait la paix avec la mort. J'ai une longue histoire avec ça. Euh, et je pense que des grands problèmes de notre société, c'est que on la met au placard, on veut pas en parler. Et en fait, on a peur en fait de la mort. Mais Oui, ça fait partie des on, tabous. on vit comme si on n'allait jamais mourir, mais en fait, on sait très bien. Donc, on vit à moitié. Mais moi, je préfère être ami et me dire, OK, j'ai cette vie-là, cette incarnation. J'aime beaucoup l'incarnation, justement, qui est limitée. Et qu'est-ce que je vais en faire? Et vu que je vis par mon corps beaucoup, et donc, tu vois, minimaliste, plus j'enlève des choses, plus je regagne des capacités Oui. physiques. Tu vois, j'enlève la voiture, bah, je regagne la capacité de me déplacer. J'enlève des vêtements, je regagne la capacité de me thermoréguler. J'enlève les chaussures, je regagne de la force dans les pieds. Et donc, ce corps, il est sculpté, il est incroyable, j'en prends soin, c'est le véhicule de mes expériences. Et ça va me faire souffrir parce qu'à un moment donné, cette santé, je sais que je peux la prolonger le plus longtemps possible, mais si j'ai de la chance aussi, parce qu'il y a le facteur chance. Mais à un moment donné, je vais la perdre, tu vois. Donc, je suis attaché disons que si c'était l'objet auquel je suis plus attaché, c'est peut-être C'est le ton corps. corps. Bah, Ouais. c'est beau pour bah, pour tout le monde, ce serait beau de dire ça, mais ça a d'autant plus de sens pour toi avec vraiment ce dharma qui t'appelle vers cette énergie de taureau et la maison 2. Donc, c'est vraiment la maison du taureau. Donc, il y a quelque chose de très corporel. Et effectivement, le mot du taureau, c'est vraiment l'incarnation. Et tu le Ouais. dis bien, c'est vraiment le incarnation, c'est un dans la chair. C'est vraiment Ouais. c'est d'être vraiment Exactement. dans la chair, dans son corps. Et le fait que tu te relis autant à tes sensations, bah c'est ce qui t'appelle, c'est d'une certaine manière ce que tu es venu bah, incarner. Et en Ouais. même temps, tu vois, quand tu disais, ah, je suis ouvert, je suis curieux, j'ai aussi envie de me laisser porter par une autre manière, bah là, pour le coup, c'est tout ton soleil en Gémeaux, quoi. Le Ouais. Gémeaux qui veut toujours expérimenter, qui veut découvrir, qui est curieux, qui veut bouger, qui a besoin de mouvement, qui a Ouais. besoin que ça change. Et du coup, c'est chouette. Et en même temps, on entend aussi dans ta manière de parler, tout ton ascendant est à lune en poisson, parce que le poisson, pour le coup, c'est un signe d'eau, comme le scorpion. Donc, il y a beaucoup de sensibilité chez toi, beaucoup de sensibilité émotionnelle, mais il y a aussi beaucoup d'intuition. Il y a aussi beaucoup de Mhm. connexion. Il y a quelque chose de très spirituel. Ça se sent dans ta manière de parler. Et là, pour le coup, c'est tout ce poisson qui vient amener toutes ces petites touches-là. Et je trouve ça toujours génial de voir comment on se mélange avec tous nos petits points. Mais je te referai au fur et à mesure des questions, des petits liens comme ça avec ton thème. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Et maintenant, on va passer au portrait chinois. Donc l'idée, alors, ça vire souvent c'est un mélange entre le portrait chinois finalement et la Madeleine de Proust. Parce que parfois, alors ça va peut-être être pas si facile pour toi de t'identifier à des objets, à des couleurs, à des choses. Ça va peut-être pas être si simple pour Attends, toi c'est cette c'est partie. dur de Ouais, m'identifier tout court déjà à la ouais. base. Tu Ça, regarderas ma bio sur les réseaux, elle change toutes les semaines, hein. bah ça c'est la multitude du Gémeaux plus Ouais, le Scorpion qui se réinvente toutes les 5 minutes. ouais, Donc ouais, ça doit pas être ouais, très c'est ça. stable cette histoire. Ouais, ouais. Je Et sais toi? même pas qui je serai ce soir, tu vois. Donc Bah c'est ça. voilà. Bah écoute, alors après l'idée, tu vois, c'est ce que je dis toujours, c'est pas que tu donnes la bonne réponse et que tu trouves vraiment ce que ça t'évoque. L'idée, c'est plus que c'est un prétexte pour parler avec l'idée qui te vient. C'est aussi pour ça que Ouais. je donne pas les questions avant, c'est pas du tout pour piéger. C'est juste que on refait le podcast dans un mois tous les deux avec les mêmes questions, on n'aura pas la même discussion. Et c'est ça Hmm. que je trouve génial aussi, qu'avec une même base et même parfois les mêmes personnes, en fait, c'est infini. Et finalement, Ouais. pour moi, l'astrologie, c'est ça aussi. Il y a 12 signes, 12 maisons, 10 planètes, un Ouais. chemin de vie, et basta. Et en fait, il n'y a que ça pour toute l'humanité. Et en fait, c'est à la fois très figé, très limité, et en même temps, c'est totalement infini, quoi. Et du Ok. coup, Ouais. j'aime bien. Donc l'idée, c'est que, voilà, c'est un prétexte pour parler de toi. Certaines fois, il y en a qui ont répondu à côté de la question en disant, bah non, bah moi, sur celle-là, je dis autre chose. Carrément, pas de problème. Et Ok. d'autres, parfois, ça fait rien. Et parfois, on arrive à s'identifier, entre guillemets, ou à se dire, bah tiens, si j'étais ci ou ça. Et Ouais. parfois, c'est des souvenirs. Parfois, un peu, c'est pour ça que je dis parfois, c'est un peu Madeleine de Proust. Ça va être un souvenir d'un coup qui revient.
Mhm. Bref, tout est le Ok, bienvenu. Laisse-toi porter. j'adore. Top. Alors, si t'étais une saison, laquelle tu serais? Oh là là, c'est dur. C'est dur, mais je vais te dire, j'adore l'automne. Euh, Parce que, bah moi, je vis avec beaucoup d'intensité et l'automne, c'est une phase où je redescends. C'est un peu comme une expiration. Pour moi, les saisons, elles ont le, les mêmes, elles sont calquées sur la respiration. Tu vois, c'est un cycle. Oui, C'est-à-dire, j'inspire, c'est une montée en énergie, printemps. Je retiens à l'inspire, c'est la force, c'est l'été. Je suis en pleine puissance, un peu comme un arbre aussi qui s'étend, voilà, qui a ses feuilles. L'automne, c'est l'expiration, je redescends, je me relâche. Et l'hiver, c'est le vide à l'expire, c'est le lâcher prise, c'est la phase de reset. Que j'ai vécu une partie chez toi d'ailleurs cet hiver. Je pourrais en reparler de cette phase-là aussi. C'est pas ma préférée et j'aime bien la phase d'automne parce que c'est une phase où je retrouve un état de flow beaucoup plus. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai noté que j'ai retrouvé un état de flow en automne parce que je mets tellement d'intensité sur le printemps, l'été, etc., que je sais pas si ça te parle les doshas en Ayurveda, mais moi en Ayurveda je suis Pitta Vata, donc c'est-à-dire Pitta c'est l'intensité du feu et Vata ok, c'est le mouvement. d'accord. Et, euh, et en fait mon feu il brûle tellement fort des fois, c'est pas proche du burn-out ou de l'excitation de l'énergie, qu'à chaque fois que ça redescend, et c'est une phase où je suis très minimaliste d'ailleurs l'automne, je perds mes Tu feuilles perds tes feuilles, ouais. et là, on reset, on redescend, et on se calme. Et chez nous, on a une arrière-saison, comme chez vous, j'imagine, il y a des beaux jours, il fait beau, il n'y a plus personne, l'eau est encore bonne, tu vois, la lumière descend. Et j'aime bien cette phase de calme. Alors, je sais pas si ça voudrait dire si j'étais une saison, je sais pas, je suis toutes les saisons. Mais j'ai un attrait pour cette saison. En plus, on s'est marié à l'automne il y a 3 ans de ça avec Charlotte et c'est une saison qui nous apaise, qui nous Ouais, qui apaise. te fait du bien. J'y retrouve un centre et de la sérénité. Et Ouais. d'ailleurs, à l'automne dernier, j'ai vécu des choses incroyables. Bon, je pourrais en reparler, mais Oh, tu peux me dire qu'est-ce ouais, que je t'as peux en vécu? reparler. Eh ben, en fait, j'étais dans, je sentais qu'il y avait cette transition de vie qui était en train de s'effectuer. J'avais fait un peu le tour des choses. Et alors là, je dis que je suis menuisier là. Si on se retrouve bien, c'est que moi, j'ai une longue histoire avec le coaching. Hein, coach, alors coach dans tous les sens. D'abord coach sportif, puis après le sport m'allait plus parce que c'est trop limitant. J'aime pas trop le mot sport. C'est limité à la compétition. Pour moi, c'était plus le mouvement et c'était de prendre la personne dans toutes ses dimensions, quoi. Corps, mental, émotion, esprit, de manière holistique. Donc, je suis devenu un peu plus coach holistique. J'ai fait vivre des transformations incroyables à des gens, mais c'était tellement incroyable que c'était dur à vendre, dur à expliquer, c'était sur mesure, mais c'était dur à commercialiser et du coup, je vivais plus de cette activité, ça devenait très compliqué, mais je restais attaché à cette identité de coach. Et je sentais que ça se cristallisait dans ma vie, ça se bloquait, j'arrivais pas à m'en défaire, j'étais en train de m'enliser et j'avais besoin d'une nouvelle énergie, j'avais besoin d'un renouveau. Et en fait, j'ai rencontré des chamans mexicains à l'automne Ouais. et j'ai eu la chance de vivre une cérémonie ayahuasca. Ok. Je sais pas si tu Si. connais. C'est J'ai une jamais plante. essayé, j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer, enfin, d'y participer ou quoi, mais oui, je connais. Ouais, donc c'est une plante, enfin c'est une combinaison de deux plantes, Mm. d'une liane et d'une feuille, je crois, d'Amérique du Sud, et qui est un puissant psychotrope et qui fait dans un contexte ritualisé, etc., un peu sacré, peut te permettre en fait d'avoir des visions, de ressentir des choses, de voir. Cette cérémonie a été incroyable pour moi. D'ailleurs, au début, il se passait rien. J'étais le seul pour lequel il se passait rien. Tout le monde était parti en transe. Et moi, il se passait vraiment rien. Donc, il m'amenait des doses, des doses, des doses, doses maximum. Il se passait rien. Et en fait, un des animateurs, enfin, le français, qui est pas le chaman, mais assistant du chaman, est venu me voir. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah, moi, il se passe rien. Je décolle pas. Je voyais tout le monde. Je dis, bah, c'est pas grave. Je vais passer la nuit là. Je regardais les gens. La femme, elle dansait devant moi, machin. Moi, j'étais là sur mon truc. Et puis il me dit, mais est-ce que tu as un souci dans tes relations? Est-ce que tu as un endroit qui est compliqué dans tes relations? Donc il va me chercher sur l'angle de la relation. Ok. Alors moi je dis, bon non, tout va bien, tout va bien dans mes relations, nickel. Puis il s'en va,
Puis je réfléchis, puis juste avant de partir à la cérémonie, c'était tendu avec mon fils là. Et je me dis, putain, maintenant qu'il dit ça, c'est vrai que c'est tendu avec mon fils, quoi. C'est chaud, quoi. Et il revient, et je lui dis, bah Christian, écoute, t'as pas tort, maintenant que tu dis ça, si je dois remballer un peu ma fierté, c'est vrai qu'avec mon fils, c'est compliqué, quoi. Et il me dit, elle est là, ta porte d'entrée. Creuse là-dessus. Alors, tu vois, je m'allonge, et je lui dis, bon, qu'est-ce que je dois guérir avec mon fils? Qu'est-ce que je dois guérir dans la relation avec mon fils? Et alors là, je me suis fait emmener, mais je te raconte pas, boum, direct. Je me suis fait emmener dans une strate, je sais même pas où. Et en fait, et je pensais, moi, tu vois, moi qui adore le mouvement, je pensais que l'ayahuasca allait me faire danser, etc. Non, immobilisé Ouais. pendant 6 heures. Ça a En été fait, intérieur comme voyage, quoi. ouais, le mouvement était Pas du tout intérieur. corporel. Ouais. Intérieur. Et alors, Ok. j'ai eu un trip, mais alors, dès que j'ouvrais les yeux, j'étais ancré dans la réalité. Conscience normale. Dès que je fermais les yeux, j'étais dans un autre monde. Tu partais. Ok. Je partais. Et en fait, dans ce monde, ce qui s'est passé pour moi, c'était hallucinant. Mon inconscient est comme remonté à la surface et toutes les questions que je posais, j'avais immédiatement la réponse. Immédiatement. Et en fait, dès que j'avais la réponse, je sentais un courant comme une électricité qui partait dans tout mon corps, de haut en bas, et qui revenait en mode intégration. Maintenant, tout ton système a intégré ça. Question suivante. Et pendant 6 heures, question, question, question. Et ça sert à quoi? Et pourquoi je fais ça? Et si? Et lui, il fait quoi dans ma vie? Et quoi? Et qu'est-ce que je dois faire? Et des réponses. Boum, 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 boum. Oh la Et en vache. fait, ça m'a complètement libéré, mais complètement par rapport au blocage que j'avais. J'ai lâché l'identité de coach, j'ai lâché plein de trucs après. Je me suis mis en Mhm. intérim, je recommence à travailler dans le bâtiment, tout s'est ouvert. On est venu chez toi, c'était bien, on était fin d'année. Et derrière, on apprend que ma femme a obtient un poste au Chili. Et donc, on dit, bah vas-y, feu, on part vivre au Chili. Et bam, nouvelle vie, nouvelle transformation, quoi. Et D'où ça, c'est juste. l'application espagnole hyper importante. Ouais, 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 c'est ça. Et en fait, ouais, c'est Incroyable. ça. Ouais, ouais. Et Vous du coup, partez quand? alors, normalement, on part en juillet, si tout va bien. Donc là, on attend la Ok. lettre officielle de détachement. Mais elle a le poste au lycée français de Santiago du Chili, un Incroyable. poste de prof des écoles. Et alors moi, elle a eu un petit peu des craintes au moment de prendre le poste parce qu'elle était 18e sur liste d'attente. Et d'un coup, on l'a appelée un jour, on s'y attendait plus en disant, bah, finalement, vous avez le poste. Elle a eu un peu peur et moi j'ai dit mais vas-y on saute parce que moi c'est l'appel de l'aventure, c'est l'appel du renouveau, ouais c'est incroyable. Moi c'est un territoire qui m'appelle et puis c'est une nouvelle transformation. Et puis les Ouais. gens ils sont bah ta femme oui elle a le poste mais toi tu vas faire quoi? Non mais tu rigoles, moi Je je vais vais trouver. m'adapter. Je vais trouver, il va se Je vais passer trouver, des y a pas de choses. problème. Ouais, Et en c'est ça. plus je veux même pas me dire je le dis des fois mais je sais que c'est faux. Je dis je vais être coach là-bas ou je vais travailler dans le bâtiment ou je vais faire ça. Non non, Tu sais en pas, fait, en je vais fait. être ouvert. Ouais. Il va se passer ce qui va se passer. Et Ouais. Là, voilà là, quoi. tout ton soleil en Gémeaux va être en transe. Ouh, Ah ouais, mais, que de la mais nouveauté, que de je l'expérience. vis, je Ouais. vis pour ces moments-là. Je vis pour ces transformations. Moi, des fois, je me définis. Alors, tu sais, ça change tout le temps mes définitions, mais des fois, je suis un artiste de la transformation. Et moi, j'adore la transformation. C'est un truc qui m'anime. Tu me parlais de transformation Bah, tout à c'est l'heure. ton karma, hein. Ouais, ok. Si C'est tu le ton dis. karma de transformation. Je te dis, le scorpion, c'est un phénix. Alors après, dans le côté karmique, il y a un côté. Alors Ouais, c'est quelque chose que tu maîtrises. Pour nous tous, notre karma, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et donc, quand tu dis que tu maîtrises la transformation et que t'as pas peur de mourir à qui tu étais pour renaître et dans des expériences telles que tu les ouais, racontes, ça, c'est très scorpion tout ce que tu racontes. Et donc, c'est ouais, quelque chose que tu maîtrises et c'est chouette. Ce qui devient problématique avec le karma, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du réflexe et qui devient un peu névrotique, comme si c'était la seule manière de faire. Et on a ouais. tous ce chemin de vie où la vie, en fait, elle nous tracte. C'est pas qu'elle nous tracte, mais souvent, je dis que le chemin de vie, c'est comme vieillir. Si tu veux, on n'a rien à faire en particulier pour qu'il se mette en place. Que tu le veuilles ou non, il n'y a rien besoin de faire. Chaque jour, tu vieillis. Bah, Ouais. le chemin de vie, de passer du karma vers le dharma, c'est pareil. C'est-à-dire que ça se met en place, que tu le veuilles ou non, comme quand tu vieillis. Et l'idée, c'est que soit tu t'adaptes, soit tu restes campé là où tu étais, dans ton karma. Et donc, du coup, Alors, est-ce tu que vas je peux te vivre. poser une Oui, question du dis-moi. coup en tant que coach? Parce que moi, je suis fasciné par ce que tu me dis. J'aime beaucoup le taoïsme, moi. Je suis Oui, très moi attaché à aussi. cette philosophie et donc ce qu'on appellerait le Tao, la voie. Ouais. Et en gros, il y a ma voie qui m'entraîne comme une rivière, mais moi, je peux m'accrocher à la berge. C'est quoi? C'est Oui. l'ego, ça, du coup. Ben, je sais.
Oui, sûrement que c'est un peu l'ego. En fait, pour moi, dans ma vision, alors après, je prétends pas avoir la vérité, mais ma vision à moi, c'est que le karma, donc le karma dharma, c'est de l'astrologie tibétaine. Donc c'est pas une philosophie occidentale, c'est vraiment une philosophie orientale. Ouais, Avec le côté où c'est complètement acquis qu'on s'incarne et qu'on se réincarne et qu'il y a ce cheminement-là. Et en fait, pour moi, donc la queue du dragon, ils appellent ça la queue du dragon ou la tête du dragon, le karma et le dharma. En fait, quand on est dans son karma, pour moi, le karma, c'est un ensemble de comportements, peut-être effectivement égotiques et réflexes, mais pour moi, c'est des mécanismes de protection. C'est un peu l'armure qu'on a mis à un moment donné de notre vie et qui nous a sauvés réellement. Et en ouais. fait, bah, comme on sait qu'elle nous a sauvés, bah, on ne veut pas l'enlever. Sauf qu'en fait, les choses évoluent, le monde bouge et ton armure de chevalier, peut-être qu'à un moment donné où tu prenais des flèches, où il y avait quelque chose de cet ordre-là autour de toi, bah, elle t'a vraiment sauvé et c'était cool. Mais à partir du moment où tu as la capacité aujourd'hui de ne pas rester dans ce genre de conflit ou des choses comme ça, bah, finalement, cette armure, elle a plus d'utilité. Et en fait, à force d'être inutile, alors qu'elle t'a sauvé hier, elle devient la cause de tes souffrances parce qu'elle t'enferme, parce qu'elle est lourde, parce qu'elle te limite, parce qu'elle t'étouffe. Mais comme elle nous a sauvés, c'est difficile de s'en détacher. Et souvent, on confond notre identité avec notre karma. Parce que c'est tellement un comportement réflexe auquel on pense même pas. J'aime bien, moi, donner l'exemple quand je parle du chemin de vie, que le karma, c'est le français et le dharma, c'est l'anglais ou l'espagnol, vu que tu es dans Ok. l'espagnol. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment. Enfin, si, à un certain niveau, vu qu'on a choisi notre karma, je Ouais. sais pas trop comment ça marche dans l'au-delà, mais on va dire que voilà, on a choisi d'un certain niveau de venir avec un karma comme ça, et donc on s'est incarné dans la meilleure vie, dans la meilleure famille, dans le meilleur contexte pour être là-dedans. Le karma, c'est un petit. Moi, je trouve qu'on dirait un bocal à poisson rouge, tu vois, c'est ce symbole-là. Ouais. Ok. Et je dis souvent que c'est un peu c'est notre bocal, c'est un peu le bain dans lequel on est arrivé. Tout comme tu es Ouais. arrivé dans le français. Tu vois, t'as rien fait pour apprendre le français. Ça s'est Ouais. imbibé, tu t'es mis à parler français par mimétisme, Hmm. tu te poses pas la question, et là, toi qui es en train d'apprendre une autre langue, tu vois à quel point ça demande de la conscience, puis tu luttes contre le réflexe du français. Mais en soi, le français est pas problématique, mais si tu vas vivre au Chili et que tu continues à parler français, ta vie va être compliquée. Et ça, Bien c'est le sûr. côté de s'accrocher à la, quand tu disais, c'est le côté de s'accrocher à la rive alors que la rivière avance, quoi. Et Ouais. donc, ça va devenir de la souffrance. Mais c'est pas punitif comme on pourrait croire dans le vocabulaire du karma. Tu vois, on a Ouais. tendance à dire dans le langage courant, bah, ça, c'est le karma. C'est un peu en mode, c'est bien fait, tu dois mériter de souffrir. Alors Ouais. que c'est pas punitif, c'est Mais juste je que vois, je vois. si tu t'accroches à ce que tu connais par cœur et qui t'a sauvé et qui te rassure, qui est ta zone de confort, qui porte très mal Ouais. son nom parce que c'est pas confortable, bah finalement tu vas vraiment souffrir dedans. Hmm. Il faut accepter de lâcher et d'aller vers bah, ce qu'on ne connaît pas et d'être au milieu, en fait, à un moment donné, de OK, je suis au Chili, j'ai compris que le français, ben, j'ai beau le maîtriser, en fait, ça me sert plus, mais je parle pas encore espagnol, et ben, dans cet entre-deux, il faut que j'accepte d'être débutant et puis d'avancer petit à petit, tu vois. Pour moi, c'est un Ouais. peu comme ça que ça fait Et la vie sur notre chemin de vie. carrément. Alors, et du coup, là, ce que tu es en train de dire, bah, je reviens à ce que je disais par rapport à l'ayahuasca et la transition que ça a fait. Enfin, l'ayahuasca a été un déclencheur, mais Oui, j'étais dans cette identité de coach qui m'avait réussi à une époque, qui m'avait fait faire vivre des belles choses. Et j'étais attaché, cristallisé, tu vois. Et en fait, elle me bloquait. Ça avait marché pour moi ce comportement, mais il marchait plus dans ma vie. Et donc, j'avais besoin de le lâcher. Et ça me fait penser à un truc, c'est que quand j'ai fait donc le trip à l'ayahuasca, il y avait plusieurs phrases qui revenaient tout le temps. Il y en avait une, c'était la vie est une danse, tu dois apprendre à danser. Et l'autre, c'était dès que j'avais des pensées, donc j'avais des tas de pensées, et j'ai posé la question, est-ce que je dois les écrire? Parce que je pouvais très bien, j'étais conscient, je pouvais très bien prendre le truc, est-ce que je dois les écrire? Il dit non. La réponse était tout le temps, alors je dis, il dit, eux ils disent que c'est la grand-mère, c'est peut-être mon inconscient. Il y avait une voix, moi c'était sous forme de pensée, qui me disait, tu t'en fous, laisse-la s'évanouir. C'était sans arrêt, tu t'en fous, mais tu t'en fous, laisse-les s'évanouir. Et en fait, c'était comme une fleur. Elle s'épanouit et elle s'évanouit, comme une vague. ok. Et tu laisses mourir, et tu laisses, et tu T'acceptes le repars, mouvement, et quoi. t'acceptes, et boum. Et en fait, suite à ça, il y a des changements profonds qui ont été ancrés en moi, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins attaché aux identités, aux choses. Je laisse beaucoup plus s'évanouir. Et j'ai accepté, alors je regarde beaucoup mes zones faibles, j'adore ça.
Et j'avais un besoin de contrôle. Je me suis construit au départ quand j'étais enfant avec une forme de rigidité, peut-être pour donner du sens parce qu'il y avait beaucoup de mouvements intérieurs et que j'avais Pour te besoin de protéger. m'accrocher, ouais, pour me protéger. Mm. Et donc, il y a beaucoup besoin de contrôle, de rigidité, un ordre presque militaire. Et en fait, plus ça va, plus je vais vers l'imprévu, vers le mouvement et vers l'accueil finalement de ce qui va se passer. Et donc, c'est pour ça que la forme de ton interview me plaît beaucoup parce que aujourd'hui, je suis là-dedans. Je vais suivre le flot de spontanéité euh, et il va émerger ce qui va émerger. Et du coup, c'est vrai que c'est un chemin où j'étais dans un contrôle et je lâche. Mais qu'est-ce que je gagne derrière? Et je vais te dire, je crois que c'est l'éveil de la conscience. Parce que moi, ce que j'aime, c'est l'image de l'œil du cyclone. Et c'est là où j'emmenais les gens en coaching. Je leur faisais vivre des trucs de dingue. Et en fait, je les mettais petit à petit dans la tempête. Une tempête à laquelle ils étaient capables de répondre, que je savais, une perturbation. Mm. Mais ce que j'aime trouver au cœur de cette perturbation, c'est un centre. Et c'est que plus je serai à l'aise avec les perturbations du monde, plus je serai centré en retour, tu vois, et calme dans mon centre Bah, fort. Tu c'est vois ce que je veux presque l'inverse, moi, je dirais. Moi, je dirais que, surtout avec un chemin de vie comme le tien, c'est que, en fait, le côté scorpion amène forcément son lot d'insécurité. Intérieur, extérieur, réel à l'extérieur, où tu as l'impression que tout va bien, mais dedans, il y a beaucoup d'insécurité. Et finalement, plus tu vas aller vers cette énergie de taureau, parce que le taureau, c'est aussi, tu sais, c'est un signe de terre. Et Ouais. c'est vraiment notre terre intérieure, notre richesse intérieure. Et finalement, plus tu vas être toi, en fait, ce que tu gagnes, c'est de la sécurité intérieure. Et Ouais, plus tu c'est gagnes en ça. sécurité intérieure, plus finalement, ben, les tempêtes à l'extérieur, te font pas te font pas tout remettre en question ou vont pas tout détruire comme tu as pu le vivre avec le côté scorpion. Plus tu vas être ancré, Ouais, plus tu vas faire grandir ta sécurité intérieure, plus ouais. effectivement, et c'est presque plus l'inverse de ce que tu étais en train de dire, tu vois, pour moi. C'est possible. Après, en gros, Après, qui de l'œuf ou ouais. de la poule, tu vois, c'est... Ouais, puis on dit peut-être la même chose, mais on en revient aux objets, tu vois, c'est la même chose. Je vais pas chercher ma sécurité à l'extérieur, et c'est ce que j'emmenais les gens à faire. N'allez pas chercher votre sécurité à l'extérieur. La sécurité, la vraie, elle est à Elle est l'intérieur, à quoi. l'intérieur, ouais. Mm. Et par contre, bah oui, ça demande de confronter des peurs, des zones d'ombre, des tas de choses. C'est pas confortable, comme tu l'as dit, mais c'est là où est la zone de grandeur, quoi. Bah, c'est Voilà. ça. Et effectivement, pour revenir parce que je digresse, mais je garde toujours le fil, parce qu'on en était qu'à la question 1 du portrait chinois, je sens qu'on va encore péter des records. On était sur l'automne, et l'automne, c'est aussi ça. Tu vois, c'est les feuilles qui meurent, mais ça fait du compost et ça nourrit, et Ah il y a ouais, tout ouais, ce cycle ouais, finalement de fin qui est pas une fin en soi, mais qui est aussi ouais. une renaissance. Et Et donc, d'ailleurs, pendant des années, là, j'avais une tradition où je plantais beaucoup d'arbres à l'automne. Et donc, pieds nus dans la terre, j'allais planter les arbres. C'était non seulement physiquement un moyen de me réancrer ouais. et de remettre mes racines, et aussi de rendre en retour, tu vois, à la terre, d'avoir une action bénéfique sur la fin de l'année où je récoltais des fonds, des choses comme ça, et on allait planter des arbres. Et tu vois. Ouais, puis c'est aussi très symbolique au-delà. Tu vois, il y a les deux. Il y a le côté très concret des pieds dans la terre et des mains dans la terre. Et en même temps, il y a quelque chose de symbolique de vouloir, tu vois, qui est un mouvement ouais, symbolique. C'est Une continuité ouais, après, c'est ouais. ça. Voilà. Ouais, c'est le Le cycle. cycle de la vie. On est dans le Roi Lion. C'est l'histoire de la vie. Exactement. C'est ça. Bon, et si t'étais une odeur? Waouh. Ah, est-ce qu'on va voyager autant qu'avec la saison? Non, ouais, non, non, ouais, je vais peut-être être moins long sur cette question-là. Parce que les saisons, c'est un truc qui me Ah, parle sinon, on va faire énormément. des épisodes. On va faire podcast Euh, avec Charles, saison 1, saison 2, saison 3. ouais, non, les odeurs. Tiens, je vais en prendre une. Je vais en prendre une. Je sais pas si c'est. Encore une fois, je peux pas m'identifier à ça, mais le café, Ouais. je trouve ça surprenant. Je suis pas très olfactif, moi, donc je vais juste te parler de ça, mais l'odeur du café moulu, elle est tellement meilleure que le goût du café, je trouve. Tu vois, Ah oui. juste. Ouais, je connais plein de gens comme moi qui. On ouvre le truc de café, ça sent trop bon, et tu auras jamais la même chose au goût. C'est juste ça. Je trouve que c'est fun. C'est Il me fun de se semble que j'ai dire. déjà quelqu'un qui m'a dit ça dans mes podcasts ou dans une des discussions, quelqu'un qui m'a dit ça. Vraiment, genre, j'adore l'odeur du café, mais pas tant le goût. Bah, en fait, ouais, Ouais. tu la retrouves pas dans le goût, je trouve, et c'est fun. Et en fait, du coup, allez, si on veut aller philosophie, mais quand tu ouvres un paquet de café, c'est comme quelque chose de nouveau, tu vois. Il y en a qui parlent de la première gorgée de bière ou d'un truc, et tu vis ça
Et avec ce paquet-là, tu ne pourras plus le revivre parce qu'après, ça Oui, se ça s'est évaporé. et Ouais, ça s'est évaporé. ouais. Et je connais des gens qui sont très attachés à revivre les moments, mais tu peux pas les revivre en fait. Tu sais, on parlait de s'évanouir et j'ai par exemple une Accepter, ouais. personne que j'ai entraînée l'année dernière qui avait vécu une année très difficile. Elle avait eu beaucoup de blessures et là pour le coup c'était vraiment du coaching sportif. C'était de l'entraîner pour un semi-marathon. Elle s'était blessée l'année d'avant en s'inscrivant sur le 10 km. Elle n'avait même pas fait le 10 km et elle s'était mis, bon, moi je vais faire le semi-marathon l'année prochaine. Donc elle avait jamais fait un 10 km et elle partait sur un Wow. semi-marathon. Et du coup, elle a signé avec moi. Et avec moi, c'est un chemin beaucoup plus que juste courir. Ça a été Oui, intérieur. On a vécu beaucoup de choses. Je lui ai montré forcément le véhicule, c'était l'entraînement et le projet de semi-marathon. Parce que j'aime bien m'attacher à des projets, mais c'est un prétexte pour faire plein de choses. Et finalement, elle a vécu une victoire incroyable. Ce que j'appelle le cocktail, c'est la dose. La dose qu'on appelle, c'est dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. C'est que tu te prends les quatre, le cocktail hormonal. T'as ta famille qui est là, tes amis, tu réussis, t'as les endorphines, t'as tout, t'es bien, ça a du sens, tout est aligné. Et elle a vécu ça. Boum, cocktail wow. explosif. Et du coup, je l'ai eu en début d'année avec les newsletters. Elle me dit, ah, c'est génial ce que tu fais. Et je dis, bah toi, tu fais quoi cette année? Et elle m'a dit, bah, je me suis réinscrit au semi-marathon. Et j'étais déçu. J'étais déçu. Pourquoi? Mais elle va le vivre ce chemin parce qu'elle veut revivre la même chose. Je sais qu'elle veut revivre la même chose. Elle s'est attachée à ce qu'elle a vécu. Elle ne revivra jamais son semi-marathon avec sa Bah, elle famille. le revivra pas de la même manière, mais Pas elle de la aura même quand même un manière. vécu, quoi. Oui, mais cette première expérience, c'est comme une aventure. Tu vois, quand tu vas Ouais, découvrir un ouais. truc que tu sais pas. Ou par exemple, une soirée qui est improvisée où je dis n'importe quoi. Il y a des amis. Nous, l'année dernière, par exemple, à cette période-là, On il dit s'est souvent passé là, un que les truc. trucs improvisés, il y a quelque chose de Ouais, mais il s'est d'unique, passé ouais. un truc de dingue. Il y a plein de voisins qui se sont rassemblés. On a fait un feu, on a mangé autour du feu. C'était incroyable. Mais genre, dehors, on fait des bras zéro, tu vois. Mais là, c'était spontané de chez spontané, un soir en semaine comme ça. Après, tu te dis, waouh, c'était génial, Faut je qu'on veux le revivre refasse. ça. Ouais. Ouais, faut qu'on le refasse. Ça sera pas ça, ça sera pas le même goût, tu Non, vois. ça aura pas le même goût, c'est vrai. Ou la même odeur, puisqu'on parlait de l'odeur au Ouais, départ. c'est ça, ou de la même odeur. Si t'étais un animal, Ah, c'est pas facile ces questions-là. non. Oh, oh. Ou Ah, un je sais animal pas. qui t'inspire, si c'est plus facile de te poser la question comme ça, ou qui te plaît, tu Animal- vois, pas forcément auquel tu t'identifies. Ah bah là, dit comme ça tout de suite. Alors moi, je dirais un aigle. Qui vole, tu vois, qui est libre, qui vole haut au-dessus des montagnes, là, qui a une vue d'ensemble. Voilà. Ok. Alors là, ça va être compliqué, je pense. Ah, ou alors, non, je sais pas, tiens, je vais pas faire de supposition, accord Toltec numéro je sais plus combien. Si t'étais un Oh, mot, j'adore les accords Toltec dans tes toilettes, j'ai trouvé ça génial. ouais, avec le petit paragraphe que j'ai rajouté. Ah, c'est toi, Caro, Oui, j'ai c'est rajouté top. Ah, le ça, ouais. paragraphe, il est top, hein, j'ai Ouais. pas en faute. J'ai dit Moi, là, c'est je vrai, suis j'ai au pas bon endroit. inventé. J'ai Ouais, pas, mais c'est pas, c'est plus long ce qui décrit de chaque. ouais, Mais du coup, j'ai fait un petit mix. Oui, j'aime bien les accords Toltec. Donc, je ne ouais. fais pas de supposition. Si tu étais un mot. Parce que t'avais une idée, toi? Non, justement, j'étais en train de me dire, ouah, ça va être compliqué pour toi. Puis je me suis dit, non, ça se trouve, ça va être assez évident. Donc, je ne fais pas de supposition sur la difficulté pour toi de trouver un mot. Mhm. Bah, en fait, ça dépend, ça change tout le temps, mais allez, disons là maintenant où tu me le demandes, je vais dire la fluidité, l'adaptation plutôt. Bah, ça va Ou le bien avec le ça mouvement, change tout le temps. ouais, ouais, où ça change. Allez, là, c'est le mouvement maintenant. Le Tac, mouvement. ça que j'ai changé, tu vois. Non, mais oui, Ouais, mais alors n'empêche oui, que c'est la c'est même idée. Le ouais, c'est la même vocabulaire idée. Et puis tourne c'est autour toujours de. les mêmes mots qui reviennent. Et ça, c'est Ouais. intéressant, c'est que dans mes descriptions, ça change, mais il y a une essence. Le fond Euh, est le même, en il y a fait. un fond Ouais. essentiel. Et c'est toujours le mouvement, l'adaptation, le changement, la transformation. Boum, tu vois. C'est toujours Bah, un de toute peu ça. façon, c'est le Gémeaux, tu sais, t'entends? Gémeaux, j'ai les mots. Ah, Le Gémeaux, il y a quelque chose, on dit que les Gémeaux sont les fils et les filles du Verbe. Il y a de l'importance des mots c'est le communicant, tu vois, c'est le ouais. communicant, c'est aussi un peu l'énergie du publicitaire, celui qui trouve le petit jingle qui va bien, Ah, tu vois, je sais pas, tu ouais, pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, c'est du Gémeaux, ça, tu vois. ok, Tu ok, vois, donc il y a un ok, peu d'humour aussi. Donc il y a vraiment le Gémeaux, bah, moi j'entends vraiment Gémeaux, j'ai les mots, quoi. Tu vois, donc ok, ok. il y a tout ce mouvement, il y a tout Mhm. ce vocabulaire, mais Ouais. finalement, ça tourne autour de la même idée. Si t'étais un film, Ah. Oh la vache! J'aime bien tes questions, mais j'aime bien être mis en difficulté. Oh là là. ou un film qui t'a inspiré, qui t'a touché, qui t'a, je sais pas.
auquel tu penses là, en fait, juste sans plus de symbolique que ça? Ouais, il y a tellement de films auxquels je pense. Enfin, tellement non, pas tellement en fait. Bah, allez, disons, Yes Man par exemple. Ah, j'adore. Voilà. Bah, en fait, alors, voilà, là, cette question va me permettre de parler de quelque chose auquel je suis attaché, c'est le voyage du héros. Moi, c'est quelque chose c'est un thème qui est récurrent que j'adore, le voyage du héros. C'est ce que je faisais vivre aux gens en coaching. Ils devenaient les héros de leur propre histoire. Ils étaient plus spectateurs. Tu vois, c'est un peu le truc qui me limite aussi au cinéma avec la film et même avec le sport à la télé et tout ça. Il y a des héros, mais on les regarde. Et moi, j'ai pas envie de les regarder trop longtemps. Moi, j'ai envie de vivre mon voyage. J'ai envie d'être le héros de mon histoire et de vivre mon aventure. Alors que ça m'inspire à vivre mon aventure. Et ce voyage du héros, donc moi, tous les films que j'adore, c'est là où il y a un voyage du héros fort, un arc narratif fort et une transformation. Donc dans Yes Man, c'est tout à fait le cas. Le gars, exactement comme on disait, il est fermé, il se passe plus rien, voilà. Et puis, il y a un appel. Il y a toujours un appel à l'aventure. Ça vient chercher une fois, deux fois. Et il y a un magicien, un personnage du magicien un initié qui va transmettre les clés. Et la partie du voyage du héros qui me plaît le plus, c'est le franchissement du seuil. J'ai cette Mm. partie, donc tu parlais de saison. Là, il y a une partie dans ce cycle qui me plaît beaucoup, c'est le franchissement du seuil. Parce que avant, c'est le connu et Ouais. après, c'est l'inconnu. Et c'est ce que j'appelle un saut. Je l'ai fait vivre à certains clients en les faisant sauter dans l'océan. C'est très puissant parce que tu sais pas, en fait, ce qu'il y a de l'autre Ouais. côté. C'est comme notre saut au Chili. Oh, ok, on sait pas. Et le saut, c'est puissant parce que ça demande du courage. Et j'adore, en fait, c'est une de mes valeurs principales, le courage. Je suis très, très attaché. Quand je vois du courage, je suis admiratif. À Mm. l'inverse, quand je vois de la lâcheté, ça me dégoûte. Euh, J'adore le courage parce que ça veut pas dire pas avoir peur. C'est là où on se trompe souvent. Ouais. Ça veut C'est au dire, contraire. Ouais. voilà, au contraire, je reconnais ma peur, mais je vais la surmonter. Ouais, Et je exactement. trouve ça beau parce que chacun à son échelle, tu vois, les gens, ils m'ont vu faire des défis ou des trucs très, très poussés. Et je parle pas du marathon de Paris pieds nus, je parle de d'autres trucs. Euh, et ils disaient, oh là là, toi, c'est incroyable. Mais en fait, je suis aussi impressionné par eux qui vont faire leur saut à eux, en fait. C'est leur peur. À Carrément. chaque fois que je vois quelqu'un qui surmonte sa peur, je suis admiratif. Donc, Ah, moi j'adore aussi. ça. Moi aussi, moi, je suis quelqu'un qui suis beaucoup trouillarde et je suis trouillarde de beaucoup de choses, même dans le quotidien. Tu vois, j'aime pas trop conduire. Il y a plein de choses dans le quotidien qui me font vachement peur. Mais en fait, j'avance et j'ai une amie qui est thérapeute qui m'a dit ça une fois et c'est vraiment une phrase que je garde. Et elle me dit en fait, les grandes trouillardes font les grandes courageuses. Et en fait, je suis Hmm. hyper courageuse parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir peur pour rien qu'en Ouais. fait, je suis tout le temps en train d'aller chercher ce courage. Et c'est pareil quand parfois j'ai accompagné des gens aussi où quelque chose vu de l'extérieur, c'est vraiment un acte insignifiant. Moi, je dis souvent que je suis la thérapeute des petits riens du quotidien et que les faits sont neutres. Le fait, il est neutre. Par contre, il vient tellement faire résonner ton Hmm. karma, ta blessure, ton truc, que parfois, pour une nana, de changer d'endroit à sa voiture, tu vois, elle se garait toujours au même Ouais. endroit au supermarché, Ouais. bah, de la Ouais. faire se garer à l'autre bout du supermarché, il a fallu 3 fois, elle en a pleuré, elle s'est vachement jugée en disant, mais putain, si j'en suis là, ben oui, mais en fait, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi quand il y a un changement. Et le jour où Hmm. elle a bougé sa voiture, alors on peut dire, wouh, super l'exploit. Mais si, putain, Pour elle. Ouais. Hmm. c'était un pas de ouf. Ouais. Ça a été cherché aussi profondément que quelque chose de plus fort, puisque de toute façon, c'est neutre, c'est juste ce que ça vient faire résonner en elle. Et je suis d'accord avec toi, mais je chéris tellement ces moments où on trouve suffisamment de courage en soi pour sauter dans ce vide-là. Hmm. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on se transforme. Moi, je dis souvent, c'est Steve Doupeux. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Lui, il a son credo, c'est alors avant il était thérapeute, maintenant il a beaucoup évolué aussi. Et lui, il a créé ce qu'il appelle la philosophie. Alors j'adore le petit mot valise. Ok. Philosophie nomade. C'est un mec qui bouge beaucoup maintenant. Ok. Et c'est sa phrase. Il dit trembler pour vibrer. En Ok. fait, trembler de peur, passer derrière sa peur et derrière finalement le mouvement de frisson, c'est plus de la Hmm. peur, c'est de la vibration en fait. Et je trouve ça chouette. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je crois que beaucoup de choses que je fais, moi, c'est pour me sentir vivant. Et je pense que finalement, beaucoup de monde, on veut se sentir vivant. On veut répondre à nos besoins pour se sentir vivant. Et pour se sentir vivant, moi, tu disais, j'ai besoin d'intensité.
Et donc, c'est ces moments où j'ai froid, où j'ai faim, où je me dépasse, où je surmonte mes peurs. Au final, c'est mes meilleurs souvenirs. C'est les moments où je sens que mon système, il est activé, quoi, tu vois. Bah ouais, et en même temps, alors tu prends, c'est pas une vérité absolue, mais je te pose ça, t'en feras ce que tu veux. Le chemin de vie du scorpion vers le taureau, je dis souvent que c'est un chemin de vie de junkie en sevrage. Parce que justement, le scorpion, il vit à l'adrénaline, à l'intensité, faut que ça brûle, faut que ça glace, tu vois, on sent tout ce truc qui est très scorpionesque. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est ni bien ni moins bien, c'est juste dans le côté un peu névrotique. Et c'est comme si finalement, dès le biberon, t'avais été biberonné au piment. Et qu'en Mhm. fait, le taureau, il vient te dire, tu sais que tu peux prendre du plaisir dans la douceur. Et en fait, le problème enfin, la problématique, parce que c'est pas un problème, la problématique de quelqu'un qui a un karma scorpion, c'est de réussir à sentir, à découvrir, et en même temps, tu le décris très bien, à quel point la lenteur, parce que le taureau, c'est lent, c'est doux, c'est rond, c'est Ouais, sensuel. Et en ouais. fait, c'est d'apprendre que dans cette lenteur et cette douceur, en fait, il peut y avoir une intensité de, Mm. de sens et de... Tu vois, je dis souvent, boire un café en mode karma scorpion, c'est Ouais. attraper la tasse qui vient de finir de couler, faire un cul sec, se cramer tu vois, l'œsophage, le bide, et t'es là, et hop, on est parti, machin. Et te dire, ouais, moi, faut que ça bouge, faut que ça brûle. Et finalement, le taureau qui boit son café, il va avoir une tasse qui a été faite peut-être par un artisan où il se souvient quand il l'a acheté, de la petite Mm. potière, là. Et la tasse a un toucher, puis on sent la chaleur à travers, tu vois, Mm. dans les mains. Et puis on sent l'odeur du café. Et puis peut-être qu'il y a le bruit de la pluie sur un Vélux ou des oiseaux qui chantent. Et puis, ou une belle musique. Et puis peut-être qu'on regarde la nature ou qu'on regarde un endroit de sa maison qu'on aime bien. Et puis là, on sent, et là, on boit la première gorgée. Et là, waouh, tu vois, c'est ça en fait, Mm. l'intensité du taureau, elle est dans la lenteur, c'est l'éloge de la lenteur. Pour moi, le mot du taureau, c'est savourer. Tu vois, il y a le côté de quand on ralentit et quand c'est Ouais, moins intense, en fait, on ouais. apprend à quel point ça peut être extraordinaire. Mais pour ça, il faut passer de j'ai mangé pimenté, donc au début, en fait, cette lenteur-là, elle est juste fade. Mm. Et Ouais. elle fait Bah peur. Du oui, coup, non mais je je vois. veux, tu vois, continuer à remettre du piment, du piment, du piment. Donc, Non, mais en juste fait, ouais, mais j'ai appris à le vivre ça avec les saisons, je te le dis, hein, vraiment, ouais, c'est mais c'est pour l'automne ça que tu le disais, tu le décrivais bien, le taureau, tout à l'heure. et le minimalisme, j'ai trouvé dans le minimalisme et la simplicité volontaire une thérapie pour moi. C'est-à-dire que dès que je sens que je suis trop monté, que j'ai fait trop monter mon feu et que je suis trop Ouais. excité, moi, ma thérapie, c'est je me débarrasse de choses, je vide, hop, je vide, je dis non au rendez-vous, je dis non à rien, je vide, j'ai plus rien. Et en fait, je me trouve, waouh, ça fait du bien, Ça quoi. fait Tu du bien, ouais, ouais, vois. Ouais, ouais. ouais. Bon, si je me mets à digresser, moi aussi, on n'a pas fini, je te Non, dis. non, mais c'est super. Je vais, à un moment donné, je vais devoir couper parce que j'ai yoga. Le lundi midi, j'ai yoga. Ok. Parce qu'on enregistre un lundi midi, enfin un lundi matin. Donc, au pire, je te couperai la chic et on fera peut-être un saison 2, hein. On on n'est pas à l'abri parce que je sais pas si Bah, tout va carrément. rentrer. Ou alors, on met l'intention que ça se finisse à Eh, midi, mais on j'allais va te dire voir. un truc, j'allais te dire, il faut me reprendre à l'automne pour voir mon énergie. Sauf que moi, je vais avoir. Alors, je suis très attaché à ces saisons parce que j'ai trouvé un équilibre dans ce cycle. Dans le Hein, cycle, d'accord? bah oui. Voilà, dans le Ouais, cycle, avec l'hiver où vraiment je suis en mode introspectif à fond. C'est là où ouais. j'écris, c'est là où j'ai écrit mon livre, etc. Et sauf que là, cette année, au Chili, je vais vivre 2 printemps d'affilée. Donc, ça va être très particulier pour moi. Ah, On bah va oui. arriver là-bas, ça va être l'hiver. Bon, un hiver à 16 degrés, donc ça va pas trop dur quand même. On va partir en juillet. Et très vite, on repart sur un printemps. Ah, ça va être, ah oui, effectivement, ouais. Ça va être très spécial. Ça veut dire que moi, justement, l'automne et l'hiver sont salvateurs parce que c'est ça qui me fait redescendre et c'est ça qui m'équilibre et qui me permet de mettre mon intensité l'été. C'est typiquement le yin et le yang que j'ai appris à équilibrer sur le cycle des saisons en Bretagne, par exemple. Mais alors là, je vais avoir Ben, un du été coup, sans fin ou 2 printemps et ouais, je vais et voir. ben, et ben, du coup, ça va être l'occasion, je te le dis comme ça, comme un petit tips que tu te colles sous le bras, Ouais, si la saison n'est pas là pour t'aider à faire ce mouvement-là, ouais, bah, ouais, de te souvenir, en fait, vraiment, tu vois, je dis souvent que le dharma, c'est la boussole, et c'est le nord, en fait, de notre boussole. Et ouais, si tu prends le temps de reprendre ta boussole et te dire, attends, vers où c'est bon que j'aille? Ben, ouais, toi, sur ta boussole, il y a écrit savoure, ouais, ralentis. ouais, ouais. Et, et attends pas que la saison, tu vois, là, c'est une occasion Ouais, de te l'offrir, même quand la saison est en plein feu, que tu ouais, puisses t'offrir consciemment, de choisir consciemment de dire,
J'adore l'intensité et t'en vivras toujours, mais waouh, est-ce que je peux pas cheminer vers quelque chose de plus doux aussi? Carrément. Alors, à ce sujet, il faut vraiment que je te partage un truc quand même. Donc, l'année dernière, je suis monté au printemps. J'ai fait le marathon de Paris pieds nus en avril. Et je suis monté. Et je préparais l'ultramarin, donc, qui est le tour du golfe du Morbihan en courant sur 175 km. C'était énorme. Oh, Et en fait, 175 kilomètres. ouais. Et en fait, j'ai monté mon énergie, mais à des niveaux sans précédent. Pour moi, c'était une quête de l'énergie. Et je l'ai monté. J'ai poussé. C'était incroyable ce que je faisais, hein. Et en fait, 15 jours avant, je me claque le mollet. Tu vois? Ah, Pam! Trop. Trop. Et en fait, une semaine avant, moi, j'ai pris l'habitude de célébrer les passages. On célébrait le solstice avec un petit groupe. Et donc, on passait une nuit dehors, on faisait un feu sur la plage. Et donc, j'ai fait écrire à chacun quelque chose qu'ils avaient besoin de lâcher. Mais c'est marrant parce qu'on le faisait au solstice, on le faisait pas à l'automne ou à l'hiver, on le lâchait en plein été, quoi. Enfin, en plein solstice. Et du coup, moi aussi, j'ai joué le jeu. Et en fait, j'ai reconnu euh, que j'avais un besoin de prouver qui était hérité de tout jeune. Et d'ailleurs, moi, j'étais le peureux de la famille aussi, t'en parlais. J'étais le peureux, on me disait, t'es un peureux, je t'es le peureux. Quoi, je suis le peureux, vous allez voir. Et donc, du coup, j'ai toujours ce besoin de prouver. Et il y a beaucoup de choses que j'ai fait pour prouver. Et je l'ai lâché dans le feu. Et finalement, j'ai pris le au début, j'avais dit, bah, je vais pas à la course. Je vais jamais courir 175 km avec un mollet claqué. déjà, Et je en comprends pas fait, comment on peut courir 175 kilomètres avec un mollet pas claqué. ouais, moi, j'ai pas encore compris, mais je te le dirai quand j'aurai réussi. Ouais. Mais en fait, du coup, j'ai lâché le besoin de prouver. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai abandonné l'idée de la course. Et finalement, j'y suis allé quand même. J'y suis allé quand même parce que au début, je me dis, bah, je vais pas y aller pour perdre. Je vais perdre, ça sert à rien que j'y aille. Et finalement, je me suis dit, bah, honore ton dossard, honore le départ et tu verras bien ce qui se passe et accepte que t'es pas. Et donc, finalement, j'ai abandonné à 120 km Oh, putain. après 22 heures. Bravo quand même. Mais, ouais, Incroyable. mais ça m'a remis en question. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un échec comme ça sur mon grand projet de l'année. Et du coup, je me suis dit Tu l'as quand que même vécu comme un même, échec? hein, Tu l'as vraiment vécu comme un échec au final? bah non, parce que j'avais abandonné avant, en fait, dans ma tête. Mais après coup, quand même, euh, j'ai pas, moi, en fait, je suis curieux, donc c'est l'enthousiasme. Moi, je marche à l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, il vient de la curiosité. Et du coup, je m'étais dit, bon, de toute façon, c'était un défi qui était con, machin, tout ça. Et puis, ça a commencé à me retravailler. Je me suis dit, est-ce que j'y arriverai cette année? Donc, du coup, je me suis inscrit. Alors, je suis en liste d'attente, du coup, parce que là, je me suis inscrit très tard. Je suis une liste d'attente de Dossard. Je suis dans l'incertitude. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Donc, Ok. c'est très intéressant. C'est une nouvelle posture qui est moins dans le contrôle, qui est moins dans une préparation longue. Et du coup, j'essaye de dire qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a pas marché. Et il faut que je comprenne. Et justement, ce que tu disais, pour en revenir, c'est que dans l'intensité, dans ces phases, il faut que j'arrive à trouver la descente et le calme. Avant, j'étais non-stop, tu vois, Ouais. suractif. Ouais, Il c'est faut que tardif j'arrive, pour même, toi. même dans mon printemps, il faut que Oui. j'arrive à redescendre, il faut que j'arrive à, tu vois, et donc c'était de mettre un peu plus de yin dans ma phase yang, tu vois. Carrément. Et voilà, exactement, c'est ce que tu dis. Donc en Mm. fait, on a fait la boucle tout ça pour dire en fait ce que tu avais dit juste avant, mais c'était pour l'incar. J'aime bien les histoires pour illustrer les Ouais. propos. Bah oui, moi aussi. Si t'étais un jeu d'enfant, Oh là là. Ouais, un jeu d'enfant. Aller grimper dans un arbre. Parce que parce qu'aujourd'hui, moi, je grimpe dans les arbres parce que ça réveille mon âme d'enfant. ouais. J'adore garder mon âme d'enfant. Et les enfants me regardent, ils me font, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'aujourd'hui, on a une Bah je grimpe enfance. aux arbres. Ouais, ouais, bah, je grimpe aux arbres et regarde, tu devrais faire comme moi. Mais on a une enfance. Alors, et là, ça me permet d'en parler. C'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Je suis très, très attaché à l'enfance, à ce domaine du champ des possibles, à cette innocence, à cette spontanéité, tu sais que le mot spontanéité en chinois, dans le taoïsme, c'est ziran et ça veut dire nature et ça veut dire ce Ok. qui émerge de soi-même avant tous les conditionnements. Donc c'est une notion fondamentale du taoïsme. Avant d'avoir le bois sculpté, on a le morceau de bois brut. Celui qui a tous les possibles, celui qui est spontané, qui est là. Et en fait, du coup, grimper aux arbres, c'est ça, c'est agir comme un enfant, sans se soucier du regard des autres, c'est prendre de la hauteur, c'est s'amuser, c'est voir un obstacle. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins d'enfants qui le font. On a une enfance qui est surprotégée. Pourquoi? Parce que la peur.
domine. La peur domine. On a une actualité qui est anxiogène. Les gens la regardent comme si c'était la réalité de ce qui se passait dans leur rue. Ok, on te montre tous les malheurs du monde sans jamais rien te montrer de positif. Parce que pourquoi? Parce que la peur demande de l'information. Si j'ai peur, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de prendre du recul. Bah, Donc, besoin on de se sait très bien, sécuriser en fait quand on a voilà, peur. de se sécuriser. Donc, la Mm, peur va te demander de consommer de l'information. Donc, tu veux que les gens consomment de l'information, il faut leur faire peur. mm. Donc, c'est un cycle. On parlait d'être conscient avec le téléphone. L'information, c'est pareil. C'est vraiment, il faut être conscient que ce qu'on nous montre, il y a un but derrière. C'est que tu regardes, t'en regardes encore plus. Et donc, on a tout intérêt à te faire peur. Et euh, la peur cristallise beaucoup de comportements et je le vois moi dans le quartier, c'est-à-dire que les enfants sortent moins, on les met devant des écrans, ça sécurise, etc. Moi, j'ai un grand souvenir de mon enfance où on allait dans les champs, nos parents savaient pas où on était, Ah on bah, les passait années 80, c'était un délire, hein. les années Les 80, enfants des 90, années 80, ouais. c'est ça. Il y J'en avait les suis une aussi. vélos, tu trouvais Ouais, les enfants parce que tu voyais les vélos à un endroit et ouais, tout. ouais. Et en fait, le périmètre des enfants s'est réduit, 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 même avec Mm. les années 50 où ils pouvaient aller à 10 C'est km ce en que j'allais salle. dire. Nous, déjà, par rapport à nos parents ou les Ouais, générations d'avant, déjà, ça s'était ça réduit. s'est Et réduit. ouais, ouais, c'est vrai. Et en fait, du coup, on ne laisse plus les enfants rien faire. Oh mon Dieu, fais pas ci, fais pas ça, grimpe pas dans la structure, grimpe pas dans l'arbre. On a peur. Et en fait, je vais utiliser des gros mots, mais on va créer des handicapés de la vie. Moi, je crois que, et moi, j'ai vécu, donc j'ai grandi. Mes grands-parents, ils avaient une sorte d'espèce de parc énorme. Et ils savaient pas où on était toute la journée avec mes cousins. On jouait. Ma grand-mère, elle sortait sur la terrasse à table. On arrivait, on mangeait, on repartait. Et on s'est construit là. Et pour moi, c'était la base de ma confiance en moi. C'était que je pouvais tenter des trucs à mon échelle sans le regard d'adulte. Je grimpais dans les arbres, on tentait des sauts, on tentait des trucs, on allait. Moi, j'étais le plus grand, donc c'est là où j'ai construit une forme de leadership aussi. Et pour moi, c'est ce qui a apporté ma confiance en moi. Et c'était le rêve que j'avais pour mes enfants, c'était de vivre dans un quartier où ils puissent aller dans les champs, où ils puissent aller jouer dehors, grimper aux arbres, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que les enfants, ils sortent un peu moins. Donc, j'essaie de mettre cette dynamique dans le quartier. Et donc, c'est pour ça le jeu d'enfant, grimper dans l'arbre. Grimper dans l'arbre. Un truc universel qu'on a vécu depuis toute l'histoire de l'humanité et qu'aujourd'hui, malheureusement, on fait moins, on ne fait plus. Mais qui est pour moi la base de la confiance en soi. De chacun, la branche à son niveau. Toi, c'est peut-être la première branche, l'autre, c'est peut-être plus haut. Et puis, voilà, Mais d'essayer, quoi. d'essayer et voilà, d'être un enfant, mais un vrai, quoi. Un enfant, Insouciant. voilà, Qui a pas peur. insouciant, qui Ouais, vit la vie, quoi. ouais. Bah, c'est rigolo parce que c'est très Gémeaux. Le Gémeaux, tu sais, ça correspond à cette période, allez, on va dire 9, 12, tu vois, où l'enfant grandit un peu, où il commence un peu à réfléchir, mais c'est quand même un enfant insouciant. Et du coup, bah, c'est aussi ce que tu es venu rayonner. Donc, c'est chouette que tu gardes cette âme d'enfant, c'est important. Ouais, merci. Si tu étais un super pouvoir, Euh, bah, le super pouvoir, c'est le pouvoir de la transformation, hein. C'est de me transformer en ce que je veux, hein. Tout le temps, excellent. hein. Ouais. Si tu étais un aliment doudou, c'est quoi Un, ali- l'aliment réconfortant pour toi? un aliment doudou. Ouais. Je sais pas, moi, alors tu parlais de décompression, je vais faire le lien. Moi, j'aime bien mon petit verre de vin devant mon brasero avec ma femme, tu vois, le soir. Le petit En fait, réconfort. ouais, le réconfort. Mais tu sais, ma journée, c'est comme des saisons aussi. J'ai mon activation, je bois de la caféine le matin. Faut pas que j'en boive trop tard parce que sinon après ça m'empêche de dormir. Je suis très Mhm. sensible à la caféine. Ouais, tu vois, là je suis plein de caféine, donc voilà. Et d'ailleurs, j'adore faire l'interview le matin. Et après, mon énergie redescend le soir avec la luminosité. Et j'aime bien de temps en temps. Alors, je limite parce qu'avec l'entraînement, sinon ça me casse. Mais verre de vin, on se détend, petit feu, on se calme, tu vois. Et là, voilà, tu me parles de Le réconfort, de réconfort. calme, Ouais. voilà. Et avec ma femme, c'est un rituel qu'on a. On se partage un petit verre de vin, on discute, voilà. Parfait. Si tu étais un bruit, Un bruit. euh, ouais, je sais pas là. Bah, là, j'entends les oiseaux qui chantent, c'est sympa derrière. Le bruit de la nature, quoi. Si, allez, l'eau qui coule, allez. l'eau qui coule. Ouais. C'est pour beaucoup, hein, l'eau. Je crois que c'est la réponse qui a été la plus universelle. Ok, Où il y a eu le plus de points communs, c'est ok, ça, c'est l'eau. Ouais, c'est incroyable. ok. Si tu étais un endroit, Bah écoute, ouais, je suis.
je vis, donc on vit à peu près dans le même cadre, hein, toi et moi, hein, d'accord? Ouais, Je sais où vous viviez, des belles plages, des grandes plages. Nous, on vit dans une région magnifique aussi. Mais j'ai un espèce d'appel pour les montagnes constant. J'ai l'impression, les grands espaces et les montagnes, tu vois. ok. Et j'ai vécu, tu vois, là, je prépare l'ultra, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est les traversées sauvages dans les montagnes. Traverser l'île de Skye en courant, en autonomie, en Écosse, c'était magnifique. J'ai traversé le plateau du Vercors et traversé des montagnes, tu vois, j'adore quoi. Bah, ça, Oh la c'est. vache. Que les montagnes. Alors, moi, ce que j'aime, ça me donne un sentiment d'union. Ok. Parce que je suis petit dans un C'est ce que espace j'allais dire, énorme. on se sent petit, hein, ouais. Ouais, et tu te sens rien du tout. Et donc, mais des fois, ça me fait ça quand je plonge dans l'océan aussi, ou une espèce d'abandon dans quelque chose de plus grand que toi, qui te crée une sorte de d'émerveillement, tu vois, un Ah, ça, c'est émerveillement. poisson, tu vois. Ok, Ça, c'est très poisson de se perdre, de s'abandonner, mais pas dans le mauvais sens du terme, de s'abandonner à plus ouais, grand que soi. Pour le coup, c'est vraiment très poisson. Tu vois, c'est ouais, toute ton aspiration, ton ascendant, ta lune, c'est même un besoin pour toi, en fait, de t'en remettre à plus grand que toi, de t'abandonner à plus grand que toi. Alors, c'est pas que ça, mais ouais, là, on voit bien tout ton côté poisson, ouais. Et ben, et d'être du perdu coup, dans l'immensité. ah mais exactement. Et du coup, alors, on va dire que c'est ça qui me plaît le plus dans notre région, c'est l'océan. Et moi, je vais me baigner tous les jours, quasiment, toute l'année. Et cette immersion, c'est une immersion physique. Encore, je passe par le corps, mais elle me donne l'impression de faire partie de l'océan, effectivement, et de m'abandonner à quelque chose de plus grand. Et je te jure, hein, au niveau énergétique, mais ça me lave, ça me Ah reset, bah quoi. clairement. Puis l'eau froide, c'est hyper bon pour le Bah système ouais. nerveux. Je te dis ça, moi je suis frileuse de ouf. J'ai encore mis que les pieds là ce week-end. Ils se sont baignés. Mon mari, mes potes se sont baignés. Moi Ok. je peux pas. Doit être à 12. Mais si tu peux, Lucille. Ah, Si tu alors je l'ai fait à 14 en automne dernier. J'étais peux. Ok. très fière de moi. Je me suis baignée à 14 et là j'étais vraiment en mode wow, j'étais fière de moi Ouais. hein, parce que C'est bien. 14. Mais là 12, écoute, Yves, c'est beau, Yves, c'est chaud. On Ouais. se serait cru Ouais. l'été, j'avais pas envie. C'est plus ça, j'avais pas envie. Parce que t'as raison, si je veux, je peux. Ouais, Mais ouais. je suis frileuse, voilà. Mais oui, Et l'eau froide, ça après, fait vachement de après, bien. moi, j'ai emmené beaucoup de monde dans l'eau, des frileux. J'ai 100% de réussite. C'est à Mais chaque oui, fois les gens, expérience incroyable. Et ça aide avec un groupe parce que tu as une énergie de groupe en ouais, plus. c'est clair. Moi, je me suis baigné tous les jours hein, quand on était chez vous. Ouais, la vache. Je m'étais dit, ouais, alors le 1er janvier, je m'étais dit, maintenant cette année, je vais faire un truc de nouveau chaque jour que j'ai jamais fait, quoi. Et du coup, le 1er janvier, j'ai hijacké un groupe de baigneurs du 1er janvier et que j'ai trouvé sur la route. J'ai sauté avec eux et Excellent. c'était hyper top, l'énergie de groupe. Alors, soit je le fais seul pour m'abandonner effectivement dans un Ouais, truc plus grand, soit c'est l'énergie du c'est un groupe pour un partage. moment de Ouais, partage. Ouais, ouais. voilà. Ouais, c'est génial. Alors du coup, on va rebooter peut-être un peu sur le début. Ça va pas être simple pour toi, mais si tu étais un objet du quotidien. Voilà, c'est dur. Parce que je veux pas être le téléphone. Ça, c'est pas. Je veux pas être un téléphone. C'est pas trop. C'est pas assez noble pour moi. Non, allez, un vélo. Un vélo. Ok, Moi, je me déplace essentiellement à vélo. J'adore le vélo, la sensation. Déjà, faut savoir que c'est un outil. On n'a pas fait mieux en termes de déplacement. On n'a pas battu le vélo encore. On est au 21e siècle. On n'a pas encore battu le vélo. Au niveau rendement énergétique, tu verras les rendements énergétiques du vélo par rapport à l'énergie dépensée et la vitesse que ça nous fait déplacer. On n'a ok. pas. Peut-être le vélo électrique chargé par des panneaux solaires, encore on ne sait pas, mais le vélo en pure mécanique, c'est incroyable. Enfin, c'est largement plus efficace que la voiture ou même que le train. Ok, hyper En intéressant. rendement par rapport au coût Ouais, ouais, énergétique. hyper intéressant. J'avais jamais. Ouais. Excellent. Et du coup, moi, ce que j'aime avec le vélo, alors moi, je suis pas un cycliste, tu sais, né dans le guidon. Moi, je suis un vélo, je me tiens assez droit. J'aime bien avoir une posture droite, respirer, pouvoir prendre le temps, pouvoir m'arrêter, discuter avec les gens, pouvoir contempler. Et pour moi, tous mes sens sont en éveil. C'est-à-dire que déjà, tu crées ton propre vent, donc tu te prends de l'air. Donc souvent, ça m'amène des pensées, ça m'amène du renouveau. Voilà, je prends le soleil s'il y en a, je prends la pluie s'il y en a aussi, tu vois. Là, c'est un peu le changement. Je prends de l'inconfort, du confort et je sens les odeurs au printemps, tu vois. J'entends les bruits. Pour moi, le vélo, c'est une expérience sensorielle totale et c'est aussi mon moyen de déplacement privilégié. Donc, allez, je tirais le vélo. Le vélo. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup pour ce riche portrait chinois, ma foi. Euh, alors maintenant, on va faire un petit tour un peu plus dans ton monde. Encore que ce portrait chinois nous a emmené bien dans ton monde, c'était cool.
avec une question qui me tient forcément à cœur. Qu'est-ce que c'est pour toi de déborder? Ah ouais. Ah ouais. Déborder. Ouais. Bah, déborder, moi, tout de suite, le mot qui me vient avec, c'est déborder d'énergie. Voilà. Moi, un des trucs que je valorise énormément, c'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui nous permet d'être au monde, de faire des D'être choses, vivant. Ouais. d'entreprendre, de connecter, d'être Mm. vivant et déborder. Si on dit déborder d'énergie, pour moi, c'est quelque chose de positif. Déborder, ça n'aurait pas toujours une connotation positive parce que tu Oui. sors du cadre. Quoique, moi, j'aime quand même quand ça sort du cadre. J'aime sortir de la boîte. Mais alors, quelque chose qui serait universellement positif pour moi, c'est déborder d'énergie. Quelqu'un Mhm. qui me dit je déborde d'énergie, tant mieux, super, on va déborder d'énergie. Pour moi, ça serait le top du top du débordement. Voilà. Génial. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah ouais. Alors, moi, je rigole difficilement. J'aimerais bien travailler ça, mais peut-être que c'est juste mon dharma de pas trop, pas rigoler facilement. Mais alors, un truc qui me fait rire, par exemple, c'est Sacha Baron Cohen, tu connais? Ouais. Bruno, Borat, tout ça. Ça fait pas du tout rire ma femme et ça fait pas du tout rire la plupart des gens autour de moi. Toi, Euh, ça te fait marrer. En fait, ça me fait marrer. Alors, ma femme, elle dit, je comprends pas, il se moque de gens parce que j'aime bien quand il est dans le réel, en vrai, et qu'il joue un personnage. Et en fait, ce que j'adore, c'est les caricatures. J'adore les caricatures, les personnages caricaturaux. Alors, déjà, j'adore les personnages à la base. Moi, quand je me transforme, j'utilise beaucoup les archétypes, même pour changer d'état d'esprit. Je prends un archétype, un personnage, et j'essaye de me le calquer parce que les personnages m'inspirent. Et les personnages caricaturaux, c'est-à-dire le personnage qui a des traits qui sont Et exagérés, ouais. ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est comme une sorte d'autodérision d'un personnage, mais ouais, non, ça me fait éclater de rire. C'est le seul truc qui me fait, mais je suis Vraiment plié rire. par terre, quoi. Et personne rigole autour de moi. Je suis complètement... T'es tout seul dans ton truc. Bah, peu importe, au moins tu te marres. Ouais, Bah, ouais, je me regarde marre. ça plus souvent si tu rigoles pas Ouais, assez. non, mais t'as raison, t'as trop raison, Mm. ouais. Parce que tu sais, le Gémeaux, j'entends hein, toute ta profondeur, et puis bah, le Scorpion, c'est vraiment les profondeurs de chez profondeur. Puis le Poisson, avec ton ascendant ta Lune, ça te ramène encore de l'eau, il y a beaucoup de profondeur. Et finalement, le Taureau qui t'appelle, c'est très simple. En fait, c'est très Ouais, simple. Et le Gémeaux, c'est léger. Le ouais. Gémeaux, c'est ce que, tu sais, le Soleil, c'est le chef d'orchestre, et vraiment ce que toi, t'es venu rayonner, en fait, c'est le côté léger, fun. Et Hmm, peut-être que si tu rigolais plus, ouais. peut-être que ça allégerait plein de choses, ce qui empêcherait pas du tout la profondeur qu'est la tienne, mais peut-être que ça te, ouais, ça t'allégerait, ça te ferait, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, je vois un peu l'image de la poudre de fée, de la de clochette, là, tu sais, ça viendrait mettre un petit peu de pétillement, un petit peu de plus de joie, là où il y en a peut-être pas eu beaucoup, tu vois. Il y a une cliente qui est devenue une amie qui me le dit souvent, d'ailleurs, qui est très joyeuse, très rigolote et qui me dit, je rigole pas assez. Et ça va Ouais, la faire rire si elle voit ça. Mais t'as raison. Alors moi, il y a une autre stratégie que j'ai voulu employer parce qu'effectivement, j'adore la profondeur, la spiritualité, les discussions profondes moi aussi, ou ouais, les ouais. trucs intenses. Et je me dis, mais traîne avec des gens simples qui rigolent, qui Oui, sont fun. J'ai un voisin qui a un ami. Je traîne pas assez avec lui. Des ouais, fois, je me dis, ouais, parce que moi, j'aimerais. Sa femme est hyper comme nous, enfin, comme nous. Elle te oui. ressemble. Elle fait des massages. Elle est beaucoup dans le bien-être et on a des discussions très profondes avec elle. Et lui, il tourne toujours tout à la déconne. Il va jamais là-dedans. Et je me dis, mais passe plus de temps avec lui. Et à Ouais, chaque fois, va je dans le la fais déconne pas avec lui. parce que je vais en Ouais, fait vers ce qui me conforte. Mais c'est oui. pas que ça me conforterait pas avec lui, mais voilà, Mais ouais, m'entourer de plus de gens fun, quoi. Tu oui, vois? et de plus de joie parce que le karma scorpion, c'est quand même dark, hein, c'est quand même lourd, c'est Ok. sombre, tu vois. Et Ouais. pourtant, Dieu sait si j'aime cette énergie de scorpion, c'est mon métier. La thérapie, pour moi, c'est très scorpionesque parce que justement, on va dans ces profondeurs pour ressortir. Mais tu vois, moi, j'ai un dharma gémeaux. Moi, je viens apprendre cette légèreté et ce. Alors, toi, tu as un dharma taureau et ton soleil est en gémeaux. Moi, j'ai un soleil en taureau et j'ai un dharma gémeaux. Ok. On a le soleil et dharma au même endroit, mais inversé. Ok. Et Ok. donc, en fait, toi, t'es profondément venu incarner cette légèreté et moi, je viens l'apprendre. Ok. Mais plus, et pourtant, Dieu sait si j'aime aussi ces conversations, mais plus ça va, plus quand j'arrive à être plus légère, Ouais. plus fun, bah, ça me fait vachement de bien et garde ça dans un petit coin de ta tête. Mais Hmm. plus de légèreté, ça allégera et ça n'empêchera pas le chemin profond.
Ah non, mais t'as carrément raison. Ah non, ça résonne. Bah, c'est ton soleil, c'est tout ton soleil. Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est pareil, je pleure pas des masses, je suis pas. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Pleurer, tu veux dire par rapport à Ah oui, mais non, Bah, ce peu serait. importe, moi je pleure, moi je suis une Madeleine, moi je pleure tout le temps, j'ai pleuré encore pas plus tard que ce matin, moi je chiale tout le temps, moi. De joie, de tristesse, de fierté, de peur, tout me fait chialer, moi. Non, je crois que je pleure que aux enterrements, en vrai, hein. Enfin, après, ouais, La faudra mort, voir. du coup, qui te fait pleurer? Ouais, la... c'est peut-être la tristesse des autres plutôt. Ah, ok. Ouais, je Oui, d'où le pense. côté enterrement, en fait. Ouais. Ouais, le côté enterrement, ouais, ouais. Non, non, la mort avec un émerveillement, moi. Et quelque chose de plus grand qui nous dépasse, tu vois. Je suis, waouh. Tu vois, moi, ça m'appelle le scorpion, le sacré, le profond, le spirituel. Mais la tristesse des autres, ouais, la tristesse Ça te touche, ouais. partagée. Ouais. Et tu sais, moi, je le vois un peu comme ça. Pour moi, je vois dans ma perception, quatre grands pôles émotionnels dominants. Donc, on a la tristesse qui est vers le bas. La tristesse, c'est une émotion qui nous amène à lâcher quelque chose, tu vois. Et Ouais. elle nous tire vers le bas. Et la colère, c'est une émotion qui va vers l'avant, qui nous rend actifs, qui nous rend à l'attaque. Elle va vers l'extérieur, en tout cas. Elle va vers l'extérieur, mais Ouais. pour moi, elle Mm. avance. La peur, je parle toujours en termes de mouvement, la peur nous fait reculer. On prend un pas en arrière. Oh, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin. Oh, j'y vais pas. Et la joie est une émotion qui nous élève, qui nous fait monter. Okay, et après, il y a le revenir au centre. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est passer le moins de temps possible dans les trois émotions, donc colère, peur et tristesse, et le plus de temps possible dans la joie, en sachant qu'elles sont toutes nécessaires, elles ont Mm, toutes mm. leur raison d'être. Et j'aime bien comprendre très vite la raison d'être et comment je vais utiliser ma colère, la raison d'être de ma tristesse que je dois lâcher, la raison d'être de ma peur, ce que je dois comprendre et surmonter. Et pour très vite, une fois que Oui, j'ai pour que compris, l'information de l'émotion, en fait, soit entendue, traversée, et hop, on avance, quoi. traverser et très vite remonter dans cette émotion de joie qui m'élève, qui peut venir, donc tu disais, à la gratitude d'un moment simple. Moi, c'est souvent privilégié par l'enthousiasme. Ça peut être la satisfaction d'un travail ou d'un défi réalisé. Ça peut être la sérénité, des joies plus profondes, mais il y a un panel pour moi de joie. Effectivement, c'est l'enthousiasme m'a privilégié, mais j'aime bien être très vite dans la joie. Et donc Ok. souvent, quand je suis pas dans la joie, je regarde mes émotions. Ok, je suis où? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois confronter? Et après, on repart dans la joie. On repart. Ça, c'est bien. Faut que les émotions, de toute façon, c'est une information, et plus on les accueille, on les entend, et plus on les traverse, Voilà. plus vite on avance. Ouais. Un truc que t'aimes pas chez toi. Bah, en fait, j'aime pas mon inconstance. En fait, enfin, j'apprends à l'aimer. Je dois apprendre à l'aimer parce que je crois que c'est comme tu dis mon dharma. En Ben, fait, ah non, ton dharma, t'aurais plutôt un dharma de constance. Le taureau viendrait t'amener cette stabilité et ah cette oui, oui, constance. ah oui, Par oui, oui. contre, ton gémeaux, il y a un Ouais, côté couteau suisse, papillon, tu vois, ouais, qui bouge quand même. Donc, ouais, effectivement, ce côté inconstant, ce serait bien que tu l'aimes bien, mais c'est ton côté peut-être parfois autodestructeur ouais. du scorpion, où là, c'est plus dark. Mais le Hmm. fait qu'il y ait du mouvement, c'est malgré tout ton soleil. Donc, Ouais. Non, mais je suis le mec qui change plus vite que le changement et en ah, fait, j'adore. des fois, c'est pas que ça me fatigue, mais que je suis Bah, dur à suivre, tu vois. On m'a ouais. reproché. J'ai pas les plateformes sur lesquelles je suis, elles changent tout le temps, ça change. En fait, l'année dernière, j'ai fait faire un site internet pour essayer de relancer le coaching, ça n'a pas marché. J'ai une part de responsabilité, c'est que j'avais un peu la main et je changeais tout le temps ce qu'il y avait sur le site et la fille qui avait fait le site avait dit ouais mais là tu changes les balises, les machins, c'est plus, il y a plus le référencement. Ouais, mais moi je suis comme ça, j'ai besoin de changer. Et en fait, le problème, c'est que je suis trop dur à suivre pour certains, je suis trop dur à. Ça change tout le temps. Les gens qui ont besoin de se rassurer en ayant quelqu'un qui a une identité fixe, avec moi, c'est compliqué. Et alors, quand j'arrive à l'accepter, quand je l'accepte, bah, je me dis, bah, en fait, je suis le mouvement, je suis du flow, et voilà. Ouais, puis bah, Mais les gens quand qui ont j'ai. besoin de plus de Ouais, stabilité, t'es pas la bonne personne pour les accompagner, et c'est ok aussi, hein.
C'est ça. Alors moi, je travaille que sur des projets, des cycles. Je travaille que sur des cycles courts. Là, c'est pareil, hein, je suis en CDD, en menuiserie. Je m'engage que sur du court. L'engagement le plus long que j'ai pour l'instant, c'est avec ma femme. Donc ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. Et elle est c'est un rock. Elle est très très stable. Elle cherche la stabilité. D'ailleurs, qui emmène des zones de confrontation, puisque moi, je suis beaucoup dans le mouvement. Mais en même temps, c'est elle, mon rocher, qui me permet de danser, de De bouger. C'est elle papillonner, notre, ouais. voilà, de papillonner. C'est elle notre stabilité. On a trouvé un équilibre comme Ouais, et ça. peut-être que toi, tu lui amènes un petit peu de mouvement qu'elle aurait moins. Voilà. Il y a sûrement un J'amène équilibre comme ça l'aventure, qui se la fait. Ouais, folie. voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est Ah. chouette. Et alors, un truc que t'aimes chez toi. Ah. Euh, Bah, j'aime la confiance en moi, je pense. Ouais, la confiance en moi. Ça, j'aimerais bien le transmettre aussi aux gens. La capacité d'avoir confiance en soi. Ouais, il y a plein de trucs que j'aime en fait. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup tout ce qui se passe, mais ouais, ouais. J'aime La le chemin confiance. de vie. C'est fun, c'est Ouais, drôle. Ouais. parfait. Est-ce que t'as un petit plaisir coupable? Tu vois, genre le truc, c'est bon la honte, tu vois? Non. Ah, Ouais, honnêtement, je vais te ouais, dire. Alors, dis-moi. je vais te dire, à une époque, je t'aurais dit le porno. C'était, Ok. mais honnêtement, je suis plus dedans. Je sais pas comment j'ai arrêté. Je sais que c'est très dur. On en parle de plus en plus chez les gens, chez les hommes. Je sais que c'est une addiction. Moi, j'ai beaucoup regardé, mais ça s'est arrêté à un moment donné. Alors, je sais pas comment, pourquoi. Ok. Et depuis ça, je vais te dire, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire le porno, parce que derrière, je vais te dire que j'ai très peu de vices. Et, euh, et je sais pas pourquoi. Et je sais que pour moi, c'est pour ça que j'ai parlé du porno. Je veux dire que c'est pas un mal d'avoir des vices. Je le vois pas du tout comme un mal. Je Mm. juge pas du tout. Je veux bien laisser, je veux faire comprendre aux gens que je suis pas jugeant du tout sur ce qu'ils disent et que moi, je vais être honnête en disant que j'en ai pas quasiment. Et je sais pas pourquoi. C'est Bah, peut-être une force. bah, encore une fois, tu vois, je peux pas m'empêcher hein, de faire des liens avec l'astro, mais tu vois, le côté scorpion en mode dégradé, c'est toxique, et le Ouais, taureau, c'est sain. Et tu vois, il y a quelque chose qui t'appelle à ce que les choses soient plus saines. Et ouais, non pas que le sexe, comme tu disais, que le sexe ou le porno, ce soit pas sain. C'est juste que quand il y a un excès ou quand il y a, comme tout, en fait, ça ouais, peut, et quand on a un bagage de scorpion comme ça, ben tout ce qui tourne autour des tabous, c'est-à-dire le sexe, la mort, l'argent, la violence et le pouvoir, il peut y avoir très vite, pour, tu vois, dans ta manière de l'avoir vécu, des connotations toxiques, douloureuses, etc. Et Hmm. donc de sentir finalement un appel à quelque chose de plus sain, de plus raisonné, de plus, tu vois, ben, le côté plus taureau, tu vois. Ouais. Et il y a un côté de moi aussi. Tu vois, je ressens un besoin de donner du sens à ma vie et le sens, c'est de transmettre et que ma vie soit mon message et de transmettre quelque chose d'hyper positif et de montrer l'exemple notamment à mes enfants, tu vois. Et Bah, il donc, y a je un autre pense, truc. Ouais, ouais, pardon, je te coupe parce qu'il y a un autre truc. Donc, j'en ai pas trop parlé encore de ta lune noire, mais tu sais, la lune noire, elle est en taureau. Et la lune noire, comme ton dharma, donc. La lune noire, là où elle se place, en fait, elle fait une sensation de vide et elle fait qu'on se croit pas digne de. C'est pas vrai, hmm, bien sûr. Mais c'est un peu, ça vient nous faire profondément croire, mais c'est un point qui est très inconscient. Donc, parfois, on l'identifie pas aussi facilement que ça. Mais quand on a une lune noire en taureau, en fait, c'est comme si tu te sentais pas digne de recevoir et de jouir dans tous les sens du terme. hmm, De jouir de plaisir, de jouir de sécurité, de jouir de l'argent, de jouir de l'amour. Comme si toujours il y avait une relation toxique avec tout ça. Et en fait, du coup, il y a une peur de l'attachement et du manque. Tu vois, c'est les deux. C'est-à-dire que tu as peur que si tu t'attaches, ça va te manquer. Tu as peur hmm, de manquer. Et en fait, ouais, c'est toute ton indignité où pour toi, le plaisir, en fait, est dangereux. ouais, Et du coup, quand je t'entends dire ben, que finalement, tu as envie de prendre du plaisir et que ben, c'est tout l'enjeu de ta blessure, c'est tout le paradoxe de cet endroit-là, c'est que c'est ce qui t'appelle et en même temps, tu te crois profondément pas digne de. Donc, quand tu vois, je te dis un plaisir coupable, toi, ça vient te parler vachement fort, en fait, le côté du plaisir coupable, parce que c'est quasiment l'essence de ta blessure. Tu vois, comme si hmm, le plaisir était coupable. ouais, Il y en a qui m'ont répondu, euh, genre, mais, enfin,
aucun, mais aucun, parce qu'en fait, le plaisir, c'est pas coupable. Donc, tous Mm. les trucs qui me font plaisir, c'est pas coupable. Tu vois, Ouais. il y a différentes manières de voir. Puis après, il y a des Ouais. trucs légers, genre, moi, c'est boire la pâte à crêpes à la louche, tu vois. Ok. Je boirais des Ok. litres de pâte à crêpes. Mais genre, genre vraiment, tu vois. J'ai un peu honte. Quand je le fais, j'ai un peu honte, mais ça me fait kiffer. Et tu Ok. vois, et toi, ça prend une dimension. On voit tout ton côté scorpion. La dimension que ça prend tout d'un coup, tu vois. Ouais, ok. Non, mais je vois bien. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et effectivement, il y a ce côté avec le plaisir. Euh, il y a un côté auquel je veux. Et effectivement, ce que tu dis, c'est pile poil dans le mille. Hein. Euh, je veux pas m'y attacher parce que le plaisir, il est éphémère, tu vois. Je préfère des sentiments de joie qui sont plus intenses et plus longs et plus diffus, tu vois. Des sentiments de satisfaction profonde mais le plaisir, pour moi, il va passer. Et du coup, si tu veux le maintenir, tu vas devoir C'est remettre la Oui, c'est ce dopamine, que tu vois. tu disais avec celle qui a fait son marathon, son semi-marathon et Ouais, qui le refait. Et en fait, on voit bien que la notion de plaisir chez toi, c'est un sujet. ouais, t'as Mm, raison, c'est un vrai sujet. mm. Ouais. Ouais. Non, non, Parce que oui, c'est vrai que c'est éphémère, le plaisir, ouais, mais tu peux le recréer à l'infini, même si c'est pas exactement le même. Il s'arrête, ouais, mais tu le refais. Il s'arrête et tu le refais. Il ouais, s'arrête et tu le c'est refais. vrai, c'est vrai. Mais Attends, bouge pas, je prends mon chargeur et mon ordi. Hop, j'arrête. vas-y. Donc c'est bon, t'es chargé? Allez, je suis chargé à bloc. Alors bon, là c'est pareil. Je sais qu'il y a une multitude de réponses pour tout le monde, et l'idée c'est plus de voir ce qui te vient là dans l'instant. Est-ce qu'il y a une personne ou un moment marquant dont tu aurais envie de parler? Hmm. Bah, je t'ai déjà parlé de la cérémonie ayahuasca. Ouais. Là, c'était le dernier moment marquant. Ouais, en fait, dans les aventures de ces dernières années, il y a un moment qui m'a profondément marqué. Euh, donc, j'étais appelé par le sauvage, j'étais appelé par la nature, les grands espaces. J'avais déjà fait des projets où j'avais traversé la Bretagne en VTT avec des copains ou tout seul, dormi en forêt. Et là, j'avais un appel de plus grand. Je me suis dit, on partait en voyage en Écosse, c'était prévu avec la famille. Et je me suis dit, je voudrais me faire une grande traversée sauvage. Et j'ai trouvé un chemin de randonnée sur l'île de Skye qui s'appelle le Sky Trail, qui est prévu pour 7 jours de randonnée. Et je me suis dit, je vais me le courir en une fois. Et j'ai besoin, moi, quand on part en vacances en famille, j'ai besoin de mettre une grosse dose d'intensité dès le départ pour être calmé après et pour profiter justement, pour savourer après les vacances en famille. Tu vois, typiquement ce que tu disais. Et donc, dès le début de notre séjour, le défi, c'était d'aller sur l'île de Skye pour moi et de traverser l'île de Skye en courant, donc sur 115 km, avec un dénivelé de plus de 3000 mètres et des montagnes, tout ça. Vache. Ouais. Et en fait, je m'étais dit, ça fait partie des transformations, je m'étais dit, je vais me transformer, je vais devenir ultra trailer. Moi, c'est toujours une transformation. Quand je vais au Chili, je me dis, je vais devenir chilien, ça va faire partie de mon identité. Je suis un hybride, tu vois. Donc, je vais intégrer cette nouvelle identité. Donc, je me suis entraîné des mois, j'ai appris des trucs d'ultra trail, j'ai fait un ultra, etc. Et puis, on est arrivé en Écosse. Et puis, on a été. C'était notre premier Home Exchange d'ailleurs. Home Exchange avec des Écossais en réciproque, absolument Ok. génial, échange culturel, dans le sud de l'Écosse. Et puis, on est parti pour l'île de Skye. Et là, je suis parti sur ma traversée de l'île de Skye. Et en fait, très vite dans la traversée, il y avait un copain qui se retrouvait là-bas aussi sur l'île de Skye. On a partagé une ascension ensemble d'un mont. Et puis après, je suis descendu dans la vallée, dans une vallée. Le soir, j'ai retrouvé ma femme et mes enfants sur un parking. J'avais un des enfants qui dormait. Et avec l'autre et ma femme, on s'est fait un petit plat de pâtes. J'ai rechargé les appareils. J'ai mis mes chaussettes et mes chaussures et je suis sèche. Et puis, je suis reparti. Et je suis reparti dans la nuit. Donc, je suis parti toute la nuit. Et en fait, pour te dire pourquoi c'était important, j'avais tellement préparé le truc que pendant des mois, j'avais mis la photo de l'arrivée. Donc il y a un bossie. Les bossies, c'est des abris qui sont construits pour les randonneurs pour qu'ils puissent y aller. Il y a toujours un peu de nourriture, tout ça. Et le bossie qui était au nord, tout au nord, il avait une vue magnifique. Et j'avais mis la photo du bossie et je la montrais aux enfants tous les jours en haut en sortant de la chambre. Regardez, là on va aller. Et tout. Et en fait, je suis arrivé au bout de l'île de Skye. Ils m'ont retrouvé, je les avais entraînés à randonner depuis des mois, on revenait de l'école à pied et tout. Et on a fini la dernière portion, c'était mon rêve ensemble. Et on Oh. a pris la photo de la famille devant le bossie.
et je l'ai fait imprimer et je l'ai mis par-dessus l'autre photo qui était en haut. On Ah, trop voit, bien. l'autre photo était plus grande, celle d'avant, donc on voit le fond de celle d'avant derrière et la nôtre qui est pile poil devant. Comme la vision, tu vois, c'est accompli. Qui s'est Et c'était réalisé. un moment, mais d'une puissance. Et ce soir-là, c'était l'anniv de ma fille. J'ai couru 26 heures. Le Oh. soir, on a été au resto. J'ai bu une bière, je vais te dire elle Ah, m'a bah fait tu décoller. m'étonnes, elle a dû être efficace celle-là. Mais j'étais présent et j'étais bien. Et le Ah lendemain, ouais. j'étais à jouer sur les rochers avec mes enfants. Et Oh. ça, c'était la plus grande réussite. Ça a été toujours pour moi. Fais des trucs extraordinaires, mais assure ton quotidien derrière. Notre quotidien, il se trouve que c'était les vacances en Écosse. Et j'ai fait un truc, pour moi, c'était mon premier grand défi délocalisé. C'est-à-dire que j'avais jamais été là-bas. Et je vais courir 115 km dans les montagnes. Oh la Et vache. réussi à le faire, à accomplir la vision, à vivre des trucs incroyables en me connectant aux éléments, en buvant l'eau de la montagne, en tout ça. Et en partageant avec la famille la portion finale et être présent pour continuer les vacances sans douleur, en étant bien. Ça a été un moment pour moi, et l'île de Oh, Skye, ça waouh. reste gravé en moi, quoi, vraiment. Tu m'étonnes. Donc, quoi, quand tu dis déborder d'énergie, tu rigoles pas en fait. Tu rigoles pas du tout. La vache. Impressionnant. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Euh, alors, du coup, on va parler un peu de ton chemin vers toi. Bon, un peu, hein, parce qu'il nous reste plus que 20 minutes, grand max. Mince, ok, vas-y. Comment tu as travaillé sur toi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, sans faire tout l'historique, mais ouais, par quoi t'es passé dans ce qu'on appelle le chemin de travailler sur soi et ça t'a apporté quoi du coup? Ou ça t'apporte quoi d'ailleurs, pas forcément au passé? Eh ben, déjà, moi, j'ai toujours été assez introspectif. Depuis que je suis enfant, je me posais beaucoup de questions. Le premier grand souvenir que j'ai, c'est euh, un soir, je devais avoir 7 8 ans, j'ai une pensée qui m'a traversé la tête et je me suis dit, mais putain, je vais mourir un jour, tu vois, j'ai pris conscience. Ça m'a créé une angoisse énorme, énorme. Ça m'a pris au ventre. Du coup, on dormait avec mon frère dans la chambre, j'ai pleuré, c'était un appel à l'aide. Il a fait ce que j'espérais, il a été appelé mon père. Et mon père arrive dans la chambre et je dis, bah, papa, je vais mourir un jour et tout. Alors là, tu vois, il a dit, oula, ouf, sujet, Ah, grand gros sujet. Donc, sujet là. gros sujet là le Gros sujet. soir. Hein. Ouais. Tu vois, le scorpion là, hein, Ouais, ah oui, vraiment. oui. Ah ouais, ça c'est très scorpion, ouais. Et, L'angoisse de moi, l'angoisse et il m'a existentielle. dit, tu sais ce que ça veut dire carpe diem? Je dis non. Il m'a dit, ça veut dire cueille le jour, cueille la vie. La vie est éphémère, profite de chaque jour. Et alors, je te dirais pas que ça m'a fait partir l'angoisse. Hein. L'angoisse, elle a duré un moment. Ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. Ça t'a mis un Et espoir ou quelque ouais, chose? et ça m'a mis un espoir et ça m'a ouvert une dimension de profondeur et d'introspection. Et j'ai toujours eu cette accroche avec le profond et de donner du sens et de comprendre. Et alors, des fois, ça m'a torturé, effectivement. Le scorpion torturé, c'est de Ah oui, oui. comprendre le sens, le pour qui, le pourquoi, le machin. Et après, dès que j'ai eu mon bac, mon père encore m'a accompagné. Je suis parti en Angleterre travailler 1 an dans un port de pêche. Je venais d'un milieu, la bourgeoisie vantaise. J'avais fait toute ma scolarité normale. Ma mère voulait absolument que je finisse ma scolarité, mon bac général, ES. Et moi, j'avais qu'un rêve, c'était d'aller jouer au rugby en Angleterre. Et je suis parti tout seul en Angleterre, travailler dans un port de pêche, jouer au rugby là-bas, devenir un homme, entre guillemets, comme un rite de passage. Et très vite, en me retrouvant seul dans des environnements complètement déconnectés, j'ai fait la même chose en Australie, donc des environnements qui sont pas chez toi, dans une autre langue, dans une autre culture. Ça a fait comme un reflet de ce qui se passait en moi. J'ai un souvenir en Australie où j'étais à l'autre bout du monde, loin de ma famille, loin de tout. J'étais allongé dans une chambre d'hôtel où je venais d'arriver dans un lieu que je connaissais personne. Je regarde le plafond et j'ai entendu mes pensées comme jamais. Une sorte de prise de conscience intérieure de mes fonctionnements et j'étais fasciné par ça. J'étais très vite copain avec moi-même, avec ce qui se passait en moi et ça m'a amené dans un chemin sans arrêt à être l'observateur de ce qui se passait en moi. Et du coup, j'ai toujours une forme de détachement avec ce qui se passe. Il y a ce qui se passe dans le monde de la forme, là, et puis il y a toujours un observateur derrière qui est fasciné même par la tristesse, par la peur, par la douleur. Tu vois, quand je te dis je vais courir un ultra, je te dis pas j'aimerais bien être en joie tout le temps. Ouais, bah tu Ça vas va en être chier quand dur. même. Ouais. Et je vais en chier, Ouais. mais je vais observer. Qu'est-ce qui se Ok. passe? Je suis un psychonaute, hein, je vais observer. Waouh!
et je vais regarder ça, quoi. Wow, c'est incroyable, quoi. Et donc voilà, et donc ça m'amène à un chemin de questionnement, de croissance, j'ai lu plein de trucs, j'ai écouté plein de trucs, je regarde Ouais, par la et voilà. curiosité Et, finalement. ouais, par Mm. curiosité, et j'essaye. Alors toujours, moi, j'essaye. Tu vas te dire, je vais lire un livre. L'auteur va dire, ouais, par exemple, fais une routine matinale, n'importe quoi. Je vais la faire tout de suite, dès le lendemain matin. Mon réveil va être mis. Je vais Action-réaction, quoi. tester. Ouais, action-réaction. J'implémente et je prends ou je jette. Hop, et j'intègre. J'intègre ce que je garde des trucs et le reste je jette. Et comme ça tout le temps. C'est-à-dire si j'écoute ton podcast, les épisodes où tu parles toute seule et que tu donnes des conseils, ah, elle a donné ce conseil, ça résonne, tant que je vais l'essayer tout de suite. Ok. Tout de suite, comme ça, hop, j'essaye, je jette, je prends, je jette. Et en fait, je suis comme ça. Ouais, par l'expérience, mais c'est bah, pour le coup, encore une fois, c'est très Gémeaux. Le Gémeaux, il apprend en expérimentant, Ouais, tu vois. ouais, Donc, exactement. alors c'est aussi très mental, hein, le Gémeaux, mais quand même, il y a le côté, le Gémeaux, il apprend en expérimentant, et Exactement. il y a le côté, euh, tu vois, le Gémeaux, la réponse du Gémeaux, ça pourrait être à la question pourquoi, ce serait pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Là, Ouais, on c'est y va, on ça. essaye. Donc, il y a un côté très, Ah ouais, pour très moi, il faut curieux. faire, c'est ça qui ancre dans notre Mm. système. Et d'ailleurs, l'autre jour, je vais te partager un truc marrant. Je regarde une vidéo, je suis pas spécialement fan, mais il y avait David Laroche, le coach David Ouais. Laroche, là, français, qui faisait une vidéo sur la confiance en soi. Et donc, je la montre à ma fille, et elle adore, tu vois. Elle dit, oh là là, papa, ça m'a donné confiance en moi. Et elle dit, on en regarde une autre. Je dis, non, maintenant tu vas aller faire tes devoirs. Parce que c'est ça que ça veut dire. Et en fait, le problème du développement personnel, c'est que quand tu l'écoutes comme ça, des fois, ça peut être addictif. Tu as envie de lire un autre livre, tu as envie de voir un autre truc, tu as envie Oui. d'écouter un autre podcast. Mais Mais faut savoir passer à et l'action à un incarner, moment donné, oui. quoi. Ouais, savoir et incarner, c'est pas la même chose. Ouais, Moi, c'est j'aime ça, bien donner exactement. l'exemple de, tu peux te renseigner sur le saut en parachute, de te rassurer sur comment l'avion ça marche, le Ouais, machin, le ouais, parachute, le ouais. truc là, te préparer à la peur, au vide, à tout ce que tu veux, ou peut-être même dans des simulateurs ou je sais pas quoi. Ben, tant que tu seras pas assis au bord de l'avion prêt à sauter, en fait, tu l'auras pas Ouais, c'est vécu. ça. Et donc, entre savoir et incarner, Ouais, il y a un monde et les pensées vont plus vite. Et il faut ouais, laisser du temps parfois aussi aux choses ouais. de s'incarner. Et d'ailleurs, je trouve une des grandes erreurs, alors ça vient du siècle des Lumières, hein, on a séparé la tête, l'esprit et le corps, Mm. mais en gros, on croit que on va apprendre, on va remplir les cerveaux des enfants à l'école. Non, l'apprentissage, et alors là, moi, en kinesthésique, je défends ça fortement, Ouais, l'apprentissage, c'est l'expérience et c'est le le corps. système nerveux en Oui, entier oui, qui doit vivre. ouais, Et clairement. c'est pas juste, on va remplir le cerveau pour moi, et donc j'ai besoin de bouger. Et chacun a besoin de le vivre différemment, à sa sauce, mais a besoin de l'intégrer. Moi, je parle d'intégration. Apprendre, c'est prendre à soi. J'ai besoin de le prendre en moi et de l'intégrer. Et donc, cette idée de je vais t'apprendre un truc en te l'expliquant, non, non, moi, j'y crois pas. Ça doit être intégré par ton système nerveux. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, on approche de la fin. On va y arriver, on va y arriver. Donc, j'ai Ouais, un petit jeu de cartes et j'aime bien le hasard. Donc, c'est des cartes sur lesquelles il y a que des questions. Donc, pendant ok. que tu parlais, j'ai pioché une question. Et donc, c'est que puis-je offrir au monde? Qu'est-ce que tu peux offrir au monde? Oh là là, c'est hyper dur. Tu sais, je me la pose tous les matins et je trouve jamais la réponse. Bah, ça, tu sais quoi, ta réponse? Ça dépend des jours. Ouais, ça dépend des jours. Qu'est-ce que je peux offrir au monde? Bah aujourd'hui, voilà, on va être dans le moment présent. Là, ce que j'offre, c'est le podcast, c'est mon énergie, mon dynamisme, mon optimisme, voilà, ma joie de vivre. Voilà. Et puis j'aime bien faire des trucs innovants, donc j'offre toujours des alternatives, je montre des nouveaux chemins. Moi, ce que j'aime bien, c'est ouvrir des voies. J'adore, je suis Ok, explorateur dans l'âme, j'adore ouvrir des voies. Regardez, j'ai ouvert cette voie. Alors, soit tu vas regarder la voie et elle va te plaire et tu pourras la suivre, ou faire ça, ou soit ça va t'inspirer à te dire, moi aussi j'ai envie d'ouvrir une voie comme lui et je vais vivre mes propres aventures. ok, super. Alors du coup, la dernière petite chose, c'est que moi j'aime bien que ça me tenait à cœur que mon podcast, enfin que mes duos en fait qui ait une connexion entre tous les épisodes, au-delà de, bah, c'est toujours les mêmes questions, donc c'est aussi Ouais. ça le lien de base. Mais j'avais envie qu'il y a un lien entre chaque épisode. Et donc, je demande toujours à l'invité que j'ai de poser une question pour l'invité suivant. Et donc, j'ai une question pour toi de Génial. la part de Magali que j'ai reçue dans l'épisode précédent. C'est génial. Ah ouais, c'est Ah, génial ça. j'aime bien cette rubrique et je trouve qu'à chaque fois,
Je sais pas toujours qui va être le prochain invité. Parfois, c'est déjà prévu, parfois, c'est pas prévu. Et je trouve que, pour moi, il n'y a pas de hasard. Et je trouve toujours Ouais. que les questions qui sont posées, et quand je vois à qui elle est posée, je me dis à chaque fois, putain, c'est quand même bien fait. Et Ok, là, encore trop une bien. fois, je trouve que la question te va bien. Enfin, je trouve qu'elle est bien Ouais. je trouve chouette que ce soit toi qui aies cette question. Donc, la question de Magali, c'était, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans ma vie? Ouais. Hein. Bah, mais, moi, en ce moment, j'ai réfléchi à ça et tu vois, par rapport au coaching, là, j'étais parti à vouloir aider plein de gens et je me suis dit que les vrais gens que j'ai envie d'impacter, les premiers, c'est mes enfants. C'est mes deux enfants. J'ai envie de leur montrer l'exemple par rapport aux valeurs que j'ai moi. Et j'ai envie qu'ils aient confiance en eux. J'ai envie d'élever élever, j'aime bien ce mot en fait finalement. C'est les aider à s'élever, à se Mm. grandir. Des humains, deux petits humains qui sont forts, qui sont bienveillants, qui ont confiance en eux, tu vois, qui ont une joie de vivre et qui suivent leur chemin. Tu vois, là où je pense que moi j'ai eu pas mal de conditionnements, moins que certaines personnes, eux je veux qu'ils en ont enfin, auront forcément des conditionnements, Oui, mais qui se sentent libres de suivre le ce plus qui les possible, quoi. appelle Mm. et la voie la plus directe vers leur dharma, tu vois, vers leur Tao. Et voilà, donc c'est ça. Et je crois que c'est ma mission du moment, c'est d'un, c'est D'élever tes d'accompagner enfants. mes enfants. Ouais, 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 Ah, vraiment. génial, c'est beau. Bah, merci beaucoup. Bah, du coup, il va te rester une petite mission. Ouais, Poser ouais. une question pour l'invité qui Bah viendra pourquoi peut-être t'es là. là? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu es là? Ah, j'adore. Ouais. Ok, trop bien. Je transmettrai. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Charles, pour ce podcast qui, je pense, je le dis à chaque fois, mais je crois que là, vraiment, celui-là, il va battre les records là, de longueur. De longueur. Ouais, merci de t'être ouvert avec autant de spontanéité, d'authenticité, autant de générosité. C'était très chouette. J'ai adoré te découvrir à travers toutes ces questions et merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Alors merci à toi. Je tiens à dire un truc quand même. Je suis admiratif de ce que tu fais. Merci. Je trouve ça, vu de l'extérieur, moi qui suis très changeant, là je trouve une grande cohérence dans tout ce que tu fais, mais tout du sens du détail, avec le code couleur, avec les mots, avec tout ce que tu fais. Non, c'est hyper cohérent. On sent un alignement. Je trouve ça magnifique. Et moi quand je vois ça, alors je j'ai pas, j'arrive, pour l'instant, je peux pas faire ça, moi. Mais c'est pas grave, c'est peut-être pas mon chemin de vie. Et C'est pas ton soleil, c'est pas ce que tu viens c'est incarner. pas mon soleil, Non. mais je suis admiratif. Je suis admiratif, j'aime être admiratif des gens. Je suis pas envieux, j'aime être envieux hein, Oui, je des vois gens. la différence. Je Ouais. suis pas jaloux maladif non plus. Hein. J'aime être envieux. Est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire pas à faire la même chose, mais je trouve que tu es tellement bien au bon endroit, centré, là, ce que tu fais, c'est tellement cohérent que je voulais te féliciter pour ce que tu fais et te souhaiter vraiment une bonne continuation dans ton chemin. Voilà, et bravo. Bah merci, putain, je suis perturbée, bah, je vais chialer. Toi, je te dis, je chiale, ça me touche, enfin ouais, Mais tu qu'est-ce m'as que coupé t'en la penses, toi, chic. d'ailleurs? Tu m'as Qu'est-ce que coupé t'en la chic. penses? Ouais, tu m'as posé des questions, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce que tu fais? Eh ben, alors tu sais quoi? Tu sais que ces questions-là, j'y ai répondu moi. Pour le Ok, centième épisode, c'est mon mari, c'est Nico, qui ok, a pris les rênes du podcast et qui m'a fait répondre à toutes mes questions. ok. Bon, bah, j'écouterai ça, alors. Ouais, Ouais, c'était le centième épisode. Et qu'est-ce ok. que j'en pense de ce que je fais? Eh ben, écoute, ça me touche ce que tu dis parce que je suis une bonne thérapeute, je pense. Je suis pas la meilleure du monde, mais je pense que je suis une bonne thérapeute quand même. Et je suis douée pour montrer les évidences aux gens. Et mon cheval de bataille à moi, c'est les évidences. Parce que je trouve que c'est le pire truc au monde. Parce que quand c'est trop évident, trop fluide, en fait, on voit pas la valeur que ça a. Et quand c'est trop évident, on le dit pas. Parce que bah, c'est évident. Et donc je Hmm. trouve que c'est vraiment un poison. Et je pense que, bah, au regard de la question que tu me poses, je pense que si les évidences, je les trouve si nocives, c'est parce que je suis moi-même, en fait, très engluée dans les évidences et que je vois pas, en fait. Je vois pas ce que j'accomplis, je vois pas mon courage. Tu vois, je Hmm. disais tout à l'heure, c'est une amie qui m'a appris à voir ça. Je vois pas ce que j'accomplis, je vois pas ma constance. Et c'est en parlant avec des gens, parfois on me dit putain, mais l'autre jour on m'a demandé, mais vous êtes combien du coup dans ta boîte? J'ai dit, c'est-à-dire.
C'est-à-dire, je suis toute seule et j'ai cru que la personne allait avoir les yeux qui lui sortaient de la tête en mode non mais attends, t'as un Insta où t'es hyper active, t'as des stories, tes posts ils sont beaux, il y a le code couleur, le machin, le truc, t'as un podcast par semaine, t'es thérapeute, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, j'ai un très mauvais recul sur ce que je suis capable d'accomplir et du coup, ça me percute quand j'ai des retours comme ce que tu viens de me faire et ça me touche vachement fort parce que je sais pas le voir en fait. Mais tu sais, j'ai envie de te dire un truc, c'est pour ça que les autres sont là, hein, dans notre vie, parce que Oui, on a besoin des autres pour ouais, faire des miroirs. en miroir, Comme toi, tu es carrément. un miroir pour les autres. Oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, petite réflexion, mais peut-être que tu gagneras à monter une équipe à un moment donné pour justement avoir encore plus de miroirs, encore plus de leviers. C'est clair. Après, je suis très entourée et j'ai très conscience de ce que tu dis et je me fais moi aussi beaucoup accompagner. Je prône l'accompagnement parce que j'ai été accompagnée thérapeutiquement et je le suis toujours. Mais je suis aussi accompagnée sur l'entrepreneuriat et c'est aussi là où je prends beaucoup de miroirs sur ce que je suis capable d'accomplir. Euh, et à mon chat qui passe dans le champ. Que j'ai pas vu, que Bah j'ai non, pas. du coup, qu'on avait emmené avec nous, Ouais, ouais, dans nos petits traumas d'avoir perdu les deux autres, on l'avait emmené avec nous, petit bébé. ouais. Et du coup, oui, je suis aussi très entourée et je me fais accompagner, même aussi en sport. Je fais pas du sport toute seule. Je vais avec, Ouais, d'ailleurs, je vais aller à mon yoga parce que ça ouais, compte ouais. beaucoup pour moi le sport aussi. Mais oui, tu as raison. Et puis c'est aussi dans mon chemin de vie. Moi, j'ai un dharma maison 7 et la maison 7 c'est la maison des autres. Quand j'ai un karma de maison 1 où je suis seule et où en fait c'est aussi ce qui m'appelle de m'ouvrir aux autres et d'avoir ces miroirs-là et par Hmm, les autres d'apprendre à mieux me connaître aussi. Donc, hmm. merci. Bah merci, content de t'avoir rencontré presque vraiment, j'ai envie de dire, Oui, parce que avant c'était par l'interposition de la d'écran. maison. Ouais, Ouais, de maison, maintenant ouais, de d'écran. Peut-être qu'un maison, jour, maintenant on se d'écran. verra en vrai. Ouais, bah ouais, du coup ce sera la suite logique, hein, peut-être. Ouais, Hein. c'est ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup de ta présence et merci à vous de votre écoute et de votre fidélité. Fidélité, j'en bafouille. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.